podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, qui sont toujours là quand on a besoin de se masturber, seul ou en groupe. Donc, vous pouvez vous référer au site internet www.erosetcompagnie.com pour avoir du plaisir, seul ou en groupe, je répète. Le code rabais est sexe oral qui vous offre 15% de rabais instantané. Merci. Une production du Studio SF. On a reçu aujourd'hui au podcast Claudia Boudreau, qui est venue nous parler de ses diagnostics du cancer du sein. C'est une belle personne qui a un vécu vraiment touchant. Puis, je vais vous laisser l'écouter. En fait, c'est un très bon podcast, une très belle personne. Puis elle a été très, très gentille avec nous, très généreuse. Vraiment. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de ta vie présente, parce qu'elle vit présentement là-dedans. Fait que, bon podcast. Puis c'est full un podcast important, by the way. J'espère que tout le monde va se checker les boules après. Massez-vous les seins. C'est son message principal du podcast qu'elle veut que vous reteniez. Touchez vos seins régulièrement. Faites des... Jusqu'ici, là, dans... Tu sais, ici, c'est ça. C'est jusqu'au... Puis il y a des ressources aussi qu'elle nous a données dans la description. Nicole... Hein? On va s'en occuper de ça. Bon podcast. Merci. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos amoureux de tous les temps qui s'appelle Shop Santé, que, écoute, on ne carbure que par ça. Lisa en a encore plus que moi. Là. Moi, j'en utilise beaucoup, mais Lise, là... Regarde, c'est matin, midi, soir. Je me réveille le matin, mon shake, protéines, créatine, greens, avant d'aller au gym, pré-workout, au gym, BCAA, je reviens, un autre shake de protéines. Ah non, moi, c'est Shop Santé à journée longue. Là, il y en a des nouveaux produits. On les a pas avec nous, fait que je vais vous les lire, qui sont sur mon téléphone. Il y a une nouvelle protéine, Refresher Believe, mélange d'agrumes. Hey, ça, là, j'ai hâte d'avoir de ça. Pause de protéines rafraîchissantes qui te donnera aussi plus d'énergie dans tes journées plus occupées. Ça, allô? Là, ça, c'est... Une caisse. Ah ouais. Ah non, moi, les pré-workouts, là, c'est genre... Honnêtement, des fois, je vais au gym juste pour pouvoir prendre mon pré-workout. Je suis pas sûre c'est sain. Il y a aussi le... Oups, ça, c'est protéines. Excusez. Protéines. Le prochain pré-workout. Nouveau pré-workout chargé de 3 stimulants différents. Si tu cherches à level up ta game, ça contient plus de 300 mg de caféine. Ça, j'ai hâte. Il y a aussi un nouveau collagène sans saveur de Yummy Sports que tu peux ajouter dans tes cafés, dans tes smoothies, dans tes shakes. Et il y a les Yummy Greens. C'est des greens à saveur de Yummy Delight. Un grand classique. Et il y a les bouchées protéinées de Sana, nouvelle saveur de biscuits et crème pour les fans de Oreo. Donc là, vous pouvez aller consommer, essayer tous ces produits-là et devenir accro comme Lisanne. Et moi aussi, sauf que là, c'est ça, c'est pas là. C'est pas bien, j'adore avec ça. Shop Santé et aussi, j'aimerais savoir l'autre affaire qui permet de finir bien ses journées. Merci. Donc, vous avez un code promo qui s'appelle Sexe Oral qui vous donne 10% de rabais en boutique et en ligne. Donc, allez faire votre bon magasinage. Merci, Shop Santé. Merci, Shop Santé. Le podcast d'aujourd'hui est commandité par Oxio. O-X-I-O! Like Gino. J'ai bu trop de café encore aujourd'hui. Oxio, qui est une compagnie d'Internet. Un fournisseur indépendant. Et c'est incroyable parce que cette compagnie-là, premièrement, sont autant obsédés par votre Internet que vous, hein, c'est sûr. Fait que ça fait toute la différence. C'est un service de clientèle incroyablement gentil, sympathique, c'est la même chose. Rapide aussi. Donc, quand tu leur poses une question, tu peux les texter. Ils vont te répondre. Fait que c'est incroyable juste pour ça. Tu as des réponses rapidement. Puis, Internet illimité, prix juste et durable, parce que pour eux, l'Internet, c'est pas supposé d'être limité. Là. Et en 2023, hein? L'Internet, là, c'est rendu, là, t'en as besoin comme tout le monde, illimité. C'est comme ça que ça marche. Tout le temps. Quand tu t'en vas aux toilettes, quand tu t'en vas dormir, n'importe quand. On a besoin de oui. Toujours. C'est le premier fournisseur indépendant d'Internet que vous pourriez réellement aimer, peut-être, potentiellement. Fait que, essayez-le. Vous pouvez utiliser le code promo Sexe Oral. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 1 mois, voir si c'est un bon fit avec vous. Et c'est aussi simple que ça. Tu peux connecter avec eux sur oxio.ca. Merci, Oxio. Voilà. Merci.
Bonjour Claudia. Allô. Allô. Merci, un gros merci d'être ici aujourd'hui. C'est un sujet qui touche vraiment beaucoup de personnes. Puis que tu viens nous parler de ta réalité. Tu es atteint du cancer du sein? Oui, exactement. Okay. Depuis, j'ai eu 2 diagnostics dans la dernière année. Puis là, présentement, je suis encore en traitement, mais on n'est pas encore... il me reste encore un examen à faire pour être sûr que ça soit toute partie, puis être sûr qu'il n'y a plus rien de cancéreux. Puis une fois que l'examen va être passé, ça va être la rémission, mais toujours en traitement, par contre, parce que tu as des traitements qui durent plus longtemps que le temps que tu as le cancer dans toi, genre. C'est comme un peu de la prévention pour une possible récidive. Peux-tu nous ramener au début à quand c'est rentré dans ta vie pour la première fois que tu as appris ça? Ben oui, puis c'est ça, dans le fond, en novembre 2020, fait qu'on recule vraiment de longtemps, j'avais le goût de me faire percer les seins. Ça a vraiment commencé le même. J'étais genre, oh ouais, let's go, je vais me faire percer les seins avec mes amis. Puis là, j'étais comme, je vais faire les deux, tu sais, ça va être beau. Puis là, finalement, en allant, tu sais, j'essayais de m'imaginer. Fait que je me touchais un peu les seins dans le miroir avec mes amis. Puis là, on était genre, oh, je sais pas si ça va être beau. Puis j'ai senti une bosse. C'est vraiment niaiseux de moi. Une bosse claire, là. Ben, oui, mais comme il fallait que je pèse sur mon sein, là, tu sais, c'est pas genre... Il y en a, là, que tu le vois, que ça déforme. Moi, ça déformait pas, là. Fait qu'il fallait quand même que je pèse sur mon sein pour le voir, là. Genre, c'est ça, mais dans le sens que Ouais. si quelqu'un a une bosse dans son sein, peut la sentir clairement. Ben oui, puis honnêtement, genre, c'est un petit peu quétaine, mais genre, je pense qu'il faut vraiment que tu fasses confiance à ton instinct. OK. Tu sais, par rapport au boss, là, c'est difficile parce que, en fait, dans ton sein, t'as de la texture, là, dans ton sein. Tu sais, c'est pas juste une boule, là, tu sais. T'as des genres de boules de chair? Ben oui, exactement. Puis t'as des implants, ben de oui, t'as tout ton ben, je te comprends! Mais tu sais, t'as ton mamelon. Ouais. Alors, on va y arriver. Excuse-moi. Ouais. Mais t'as ton mamelon aussi, tu sais, ton mamelon, tu sais, t'as des canals, là, tu sais, comme ton lait, quand il sort, là, c'est pas juste ça se fabrique puis ça sort, là, tu sais, je veux dire, t'as tout un processus, fait que dans ton sein, t'as de la texture, fait que, tu sais, ça se peut que des fois, tu fasses comme, c'est une bosse, genre, mais comme, c'est correct, genre, pis ça arrive des bosses que c'est bénin, là. Ça arrive vraiment souvent, là, que des femmes ont des bosses, puis que finalement, c'est pas le cancer. Puis c'est correct, mais moi, je pense juste que faut que tu te fasses confiance, puis faut que tu... Si ça t'inquiète, là, vas-y, tu sais. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est ça, fait que moi, finalement, j'ai senti ma bosse, puis là, j'étais comme... T'avais quel âge? J'avais 25 ans. C'était en novembre, puis j'ai eu 25 en octobre. Fait que je suis fraîchement 25. Okay. Fait que là, j'étais comme... C'est weird, tu sais. Mais j'ai pas paniqué, parce que j'étais comme... Je suis bien trop jeune, tu sais. Il y a sûrement une petite partie de toi qui se dit que ça arrive juste aux autres aussi un peu. Oui, puis surtout, tu sais, je sais pas pour vous autres, mais tu sais, tout ce qui est... Là, ça commence à changer, là, mais peut-être qu'avec notre podcast, ça va changer, puis j'espère, mais tu sais, tout ce qui est publicité, tout ce qui est, tu sais, comme j'ai amené un exemple, tout ce qui est prévention, c'est tout le temps des madames. Des personnes plus âgées. C'est ça, des aînés. C'est vrai. Des gens, des femmes avec les cheveux blancs, tu sais, des femmes super ridées, ou tu sais, des grands-mères, ou tu sais, c'est rarement une jeune femme qu'on voit, tu sais. Fait que veux pas, le fait que tu dis c'est tout le temps les autres, c'est pas moi, ça c'est dans plusieurs aspects de nos vies, on fait ça. Puis là, en plus de ça, j'avais comme l'image que le cancer du sein, c'est un cancer de ma tante. Tu sais, Je comprends. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, fait que ça aussi, ça a atténué mon stress, tu sais. J'étais comme, mais tu sais, j'ai 25 ans, voyons donc, là, tu sais, pas de cancer à 25 ans, là, tu sais. À part la leucémie, tu sais. C'est ça que tu te dis, tu sais. Puis là, finalement, ben, j'ai quand même eu un petit feeling, puis je me suis fait percer juste lui de droit. Puis je me suis dit, d'un coup, qu'il faut qu'il investigue, puis que je me voyais mal avoir une mammographie, là, tu sais, l'affaire qui écrase ton téton en crêpe, là. Ouais. Avec un nouveau piercing tout frais, là, j'étais genre, moi, je pense que je vais faire juste le droit. Fait que ça a juste parti de là. Puis à ce moment-là, j'étais pas avec mon conjoint, fait que j'étais comme tout seul à me toucher, là, fait que j'étais comme, ça devrait être correct, tu sais. Pas de médecin de famille, fait que... T'en as parlé à personne, là. Quand t'as vu la bosse,
T'as Ouais. même pas parlé à Non. ta mère ou... Non, j'étais pas... Puis j'ai attendu, à un moment donné, j'avais un rendez-vous pour une infection urinaire, genre, out of nowhere, puis j'ai dit, j'ai une bosse. C'est bizarre, tu sais. Puis le médecin, c'est pas mon médecin, le médecin de la clinique, c'est rendez-vous, il était comme, mais vous savez, Mme Boudreau, vous êtes tellement jeune, tu sais, ça me surprendrait que ça soit quelque chose. Ouais, mais tu sais, ma mère, elle l'a déjà eu, tu sais, j'étais quand même un peu sensibilisée, fait que, OK, il me palpe, il me prescrit une échographie. Ça reste de même, je vais faire mon échographie peut-être, genre 2-3 mois après. Fait que là, on est rendu comme en janvier 2021. Je fais mon écho. La technicienne est genre, on va surveiller ça. Fait que je te redonne un rendez-vous dans 6 mois. Mais tu sais, tout ce long-là, j'y étais dans moi, le cancer, là. Fait que, tu sais, ouais. Tu sais, t'es jeune. Tu sais, à ce moment-là, tu le sais pas encore. Non, je sais que j'ai une bosse, mais je me fais beaucoup rassurer par rapport à mon âge. Tu sais, par les professionnels de la santé aussi, là, tu sais. Fait que... Est-ce qu'il aurait dû être... mettons, si ton échographie, là, mettons, si la personne... il aurait dû faire quelque chose de plus? Ou mammographie, il était plutôt, je pense. Ben, c'est une échographie au début. Okay, ouais, c'est ça. Puis... Est-ce qu'il aurait dû... C'est tellement dur à dire parce que aussi, je veux dire, moi, j'ai une certaine âge, j'ai pris une certaine maturité avec tout ce qui s'est passé, puis peut-être que j'étais pas dans un tu sais, j'étais beaucoup... genre, je vivais beaucoup, en tout cas, je buvais beaucoup. Bref, c'est un autre sujet, mais tu sais, je pense que je m'apportais pas l'amour ni l'attention que je méritais à ce moment-là. Fait que peut-être que j'étais moins assidue dans ma santé, tu sais. Fait que peut-être qu'ils ont joué un rôle, ils auraient peut-être dû prendre ça plus au sérieux, mais moi, j'étais tellement comme, c'est sûr, c'est rien, que, tu sais, j'avais l'air peut-être moins inquiète aussi envers eux aussi, là, tu sais. Fait que peut-être qu'eux, tu sais, mettons, je serais arrivée là en broyant, peut-être qu'ils auraient fait comme, OK, on va vraiment analyser. Je sais pas, là, on est dans les si, là. Est-ce qu'il aurait pu faire autre chose? Peut-être qu'il aurait pu faire plus de tests plus rapidement. Tu sais, là, on a fait un écho. Après ça, on a eu une écho de contrôle qui appelle au mois de septembre. Pendant l'été 2021, moi, ma bosse, elle avait doublé. Oh shit. Mais là, ça Puis c'est ça. Puis ça, c'est pour les observations, justement, là, tu sais... dépistage cancer du sein, tout ça, tu peux voir ça sur Internet, là, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes, puis tout ça. Fait que là, j'avais commencé à avoir une petite alarme parce que ma bosse, elle avait doublé. Puis quand que je levais mon sein, je la voyais. Genre, ça faisait comme une bosse. Oh, shit. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ouais, ça, c'est peut-être pas normal. J'avais des, genre, chocs électriques dans mon mamelon. Puis là, j'étais genre, ouais, c'est pas normal, tu sais. Puis, en tout cas, bref, en février 2021, j'avais tombé enceinte, puis j'avais eu un avortement. Puis là, mon sein a commencé à couler, mon mamelon, genre blanc un petit peu. Du lait, genre? Ben, je sais pas, mais quand j'ai amené ça comme inquiétude, on m'a répondu « Ah, c'est peut-être du lait, parce que ton corps, même quand tu fais une intervention d'interruption de grossesse, ton corps continue à faire comme si t'étais enceinte, tu sais. » Fait qu'il y en a des femmes, des fois, qui réussissent à sortir un peu de lait. Tôt. Ouais. Même si t'as plus de bébé. Ouais. Fait que, en tout cas, mais tu sais, c'était tout le temps des affaires pour comme atténuer, puis tu sais, comme t'es trop jeune, puis tout ça. Fait que c'est pour ça aussi un peu que je suis venue ici aujourd'hui, parce que je me suis dit, si je peux changer un peu la façon qu'on pense par rapport à ça, tu sais, puis la Fondation du cancer du sein, là, Ruban Rose, là, ils en ont fait des campagnes de prévention, puis ça s'appelait vraiment le cancer du sein n'est pas un cancer de ma tante. C'est bon. Ouais, c'était comme le slogan. Puis ils en ont fait il y a pas long, là. Puis c'est là que j'avais fait mon témoignage, là. Mais tout ça pour dire que finalement, quand ils se sont rendus compte de tout ça, ils ont décidé de faire une investigation de plus. Fait quand ils ont vu que la bosse était rendue que la bosse était rendue plus grosse, que c'était inflammé, que c'était rouge, que j'avais un écoulement. Mais tu sais, même s'ils m'ont dit, ça doit être juste du lait, nanana, ça se peut, ils ont quand même décidé. Fait que tu sais, une chance, tu sais. Ouais. Fait que là, ils ont dit, OK, garde, on va faire une biopsie, que ça s'appelle. Fait que c'est comme, ils te rentrent un aiguille, là, puis t'enlèves un morceau, puis tu ressors. Puis ils évaluent le petit morceau, là, c'est vraiment minuscule, là. Mais, fait qu'ils m'ont fait ça. Puis là, le 1er décembre 2021, ils m'ont dit,
Ils m'ont appelé pour me dire... La veille, ils m'ont appelé. Ah, ouais, bonjour, Madame Boudreau, centre des maladies du sein. J'étais genre, bon. Ouais. Ouais. C'est comme ça que tu l'as appris. Ben, non, parce qu'ils me l'ont pas annoncé comme ça, mais tu sais, C'était tu la viens de première passer fois. une biopsie, puis la personne qui t'appelle, c'est le centre des maladies du sein. Sûrement pas pour me dire qu'il n'y a rien. Ils t'ont pas laissé un message vocal, j'espère? Oui, ils m'ont laissé un. C'est pas vrai. Ouais. Ils ont Mais dit ils ont dans le pas message dit- vocal? Ben oui, mais ils se sont présentés, mais ils ont pas dit genre vous avez. Tu sais, ils ont Non, je juste sais dit pas, on veut vous donner un rendez-vous. Ok, Ouais, mais tu sais, c'est la tu sais. première fois que tu leur parles. Tu sais, si c'était le médecin avec qui t'avais fait un suivi, qui t'avait dit j'aimerais ça te voir au bureau, puis qui aurait pu te Ben, dire ça écoute, comme ça. En fait, c'est pas la veille qu'ils m'ont fait ça, c'est genre 3-4 jours avant. Puis moi, comme je suis très intense dans la vie, là, fait que je me lève le lendemain, je suis comme fuck that, là, j'attendrai pas 3-4 jours, là. Ben, ouais. Je me suis pointée à la clinique sans rendez-vous. Ben, c'est correct. Ouais. Puis j'ai comme fait semblant que j'avais une infection urinaire. Je me souviens plus exactement pourquoi, parce que j'étais tellement genre... Mais moi, oui. c'est pas vrai que je vais vivre 3-4 jours et genre... oh, peut-être que... Non. Fait que... Puis c'était pas mon médecin de famille, c'est un médecin X, là, tu sais. Dans une clinique sans rendez-vous, je suis rentrée dans son bureau, puis j'ai dit... La semaine passée, là, 2 mois, vous me suiviez pour telle affaire, vous m'avez fait passer une biopsie, le centre des maladies du sein m'a appelé. Qu'est-ce que j'ai? Genre, je l'ai pogné de même, là. Ah Qu'est-ce qu'il a ouais. dit? Ouais. Ben, il était mal, là, parce que là, il était comme... Fait que là, il a ouvert son ordi, puis j'ai dit, je sais que les résultats, parce que lui, il était comme, ah, mais peut-être que les résultats, je suis comme, non, je sais qu'ils sont sortis, ils m'ont appelé. Fait que c'est sûr qu'ils vont me donner des résultats, là. Puis là, j'étais comme assise sur une chaise, hein, je m'en souviens encore, puis il était devant son ordi, puis il me dit, ouais, ben, en tout cas, c'est ça, là, c'est positif, genre. Puis là, j'ai dit, c'est positif, il dit, ben, c'est cancéreux. Ouais. Fait que là, j'étais genre, oh shit, genre. Aïe, t'étais Ouais. comme tout seul, là? Ouais, j'étais toute seule. J'étais assise sur... J'étais assise sur une genre de chaise en plastique, là, genre... Qu'est-ce que tu t'es dit la première affaire que tu t'es dit? Hey, je me sentais seule. Seule, là. Genre... J'étais genre... Je comprends pas, genre. C'était ça. Je comprenais pas pourquoi, moi, à mon âge, j'allais vivre ça. Genre, j'étais comme... Qu'est-ce genre, je me sentais juste seule parce que j'avais jamais entendu parler d'une jeune femme qui avait le cancer du sein. Ça a tout le temps été la tante de ma mère, la grand-mère d'une telle. Tu sais, j'avais jamais rencontré une femme jeune qui est en plein dans sa vie faire face à ce cancer-là, tu sais. Fait que je me suis juste sentie tellement seule, là. Je me souviens, puis j'étais comme... Je comprends pas, puis c'était juste ça que je pouvais répéter. J'étais comme, je comprends pas. Puis genre, pourquoi moi, ça m'arrive là? Puis tu sais, après ça, ben finalement, j'en ai parlé, là, tu sais, à mon rendez-vous au centre des maladies du sein, j'ai plus m'exprimer, puis ils m'ont plus expliqué aussi, là, ce qui allait se passer, puis tout ça. Ouais, parce que là t'es partie, là, mettons, Ben là, je suis partie, là, je suis t'as pas posé de sortie. questions. T'as juste dit, OK, merci, bye. Ben, j'ai pleuré, là. J'étais genre, ouais, C'est ça. j'ai Mais lui, pleuré, il puis pouvait là... pas t'aider plus, là. Il a Ben, dit, on se connaît pas. C'est pas comme si ça faisait 5 ans qu'il me suivait, Ouais. là. Tu sais, on s'est vu 2 fois, là. Fait que... Puis lui, c'était pas lui qui était supposé me donner ce résultat-là. ça. Mais moi, j'étais genre, je m'en fous, là. Ouais. Tu vas me donner mes résultats, là. Genre, c'est pas vrai que... Fait que là, je suis retournée... Ben, en fait, à drôle d'adon, là, ma meilleure amie, elle habitait, genre, en face. Elle travaillait en face, dans un cabinet d'avocat. Il était en train de faire le sapin de Noël. Genre, fait qu'il avait bu une petite coupe de vin. Puis en train de faire... Puis genre, je l'ai appelé, genre... genre, viens en bas, genre. Puis elle était comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis genre à job, premièrement, genre. Puis deuxièmement, pourquoi tu pleures, tu sais? Puis là, elle est rentrée dans mon char. C'est la première à qui je l'ai dit. J'ai dit... Puis là, je me suis vraiment effondrée, là. J'étais comme, j'ai le cancer du sein, genre. Puis là, elle était comme... Je l'ai pris aussi par surprise, là, tu sais. Fait que là, on a pleuré, puis... Quand j'ai eu mon rendez-vous le 1er décembre, là, j'ai eu vraiment un diagnostic, là, tu sais. Mais il y a différents degrés de Ben, cancer. Exactement. Puis il y a aussi différents cancers du sein. En fait, on appelle ça les cancers du sein. Tu sais, Ok. là, même quand moi, je parle, des fois, je dis le cancer, mais c'est les cancers du sein parce que chaque cancer du sein est différent, tu sais. Fait que même moi, mettons, mon histoire, ce que j'ai vécu, mes traitements, c'est tout différent pour tout le monde, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment rare que tu aies exactement la même affaire, le même diagnostic, les mêmes traitements. Là, tu as été diagnostiquée 2 fois. Le 1er décembre Ouais. 2021, puis après ça, ça a été
la planification du plan de traitement. Fait que au début, ils parlaient pas de chimiothérapie, ils parlaient juste d'opération. Puis là, finalement... L'opération, c'est quoi? C'est enlever le sein? Une mastectomie partielle. Fait qu'ils enlèvent un bout de ton sein avec la masse. OK. C'est pour ça que tu t'es fait poser des implants? T'en avais déjà? Ben, là, dans le fond... Oui, excuse-moi, c'est correct, c'est correct. Moi aussi, j'ai finalement, j'ai eu mon diagnostic qui est un carcinome canalaire infiltrant. OK. Fait que c'est vraiment au niveau de mes canaux. Fait que, mais vu que c'est infiltrant, ça veut dire que il se propage, genre, il sort de mes canaux, genre. Fait que là, ça se propageait dans mon sein, là. Puis là, ils m'ont fait une panoplie de tests. Là, ils regardent si tes ganglions sont affectés, si t'en as d'autres ailleurs, puis tout ça. Puis finalement, on s'est rendu compte que j'avais des ganglions affectés. Fait que t'as une chaîne ganglionnaire en dessous du bras qui passe ici, une chaîne des ganglions, genre, là. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Là, c'est comme... Mais moi, dans ma tête, c'est dans ma bouche, les ganglions. Ben, t'en as ici, t'en as ici, t'en as ici, t'en as dans l'aine, t'en as beaucoup, là. Ça comme des touchés, c'est des boules, petites... Ouais. Tu sais, des fois, quand t'as mal à la gorge, ça enfle un peu. Ouais. Là. Ouais, OK. Ben, moi, j'en avais en dessous, puis il était infecté. Okay. Fait que là, changement de plan de traitement, genre, finalement, ils me rencontrent, puis ils me disent, OK, on fait de la chimio. Parce qu'ils peuvent pas aller enlever quoi que ce soit. Ben, c'est parce que là, il était c'est ça. C'était assez propagé pour ça, tu sais, avoir une certaine inquiétude, genre, est-ce que c'est ailleurs, genre, tu comprends? Parce que là, il faut qu'ils fassent la chimio. La chimio, ça détruit toutes les cellules cancéreuses dans ton corps, supposé. Fait que là, c'était plus juste l'opération, parce que là, sinon, il aurait fallu qu'il m'opère là, puis là, peut-être qu'il aurait oublié un petit morceau, puis là, ça aurait repogné. Ouais. Fait que, tu sais, ils ont dit, on va mettre toutes nos chances de nos bords, on va faire de la chimiothérapie. Puis après ça, quand on aura fini la chimio, on va t'opérer. T'étais-tu plus sécurisée avec cette décision-là ou tu Non, parce que je pense que c'était comme la deuxième plus grosse déception du processus. Le premier, c'était d'avoir le cancer, puis le deuxième, c'était de faire de la chimio. Parce que j'avais déjà là pas une confiance en moi super grande, tu sais, je travaillais beaucoup là-dessus déjà. Puis là, j'allais me retrouver plus de pilosité faciale, plus de cheveux. Ben, c'était un Fait coup. que t'as passé à travers ça? Oui. Ouais. Je viens de regarder un peu tes fiches. Ouais. Il était long de même avant. Ouais. Fait que ça a été genre la deuxième déception la plus grosse de tout le... En tout cas, au moment, là, tu sais, j'avais appris plein d'affaires, mais comme là, ça m'avait vraiment frappé d'en face, là. J'étais genre, fuck, genre, je vais être lettre, tu sais, là. Mais non, mais, tu sais, c'est ça que tu te dis, ben là, oui, tu sais. Tu t'es vu avec des cheveux toute ta vie, là. Moi, jamais j'ai eu les cheveux rasés, là, tu sais. T'as-tu fini par trouver ça comme... Tu mettons avoir que ça te donne un peu de la force ou que, tu sais, t'as-tu fini par le voir comme quelque chose de... Ou ça a tout le temps été, mettons, plus difficile? C'est une question drôlement formulée. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, il y a un moment donné où je l'ai accepté, puis que je l'ai vécu, puis... Mais tu sais, dans moi, ça a toujours été un peu difficile, puis même des fois aujourd'hui, tu sais, parce que être rasé, c'est quelque chose, mais avoir les cheveux à mi, genre, il y en a qui t'arrêtent là, il y en a qui t'arrêtent là, il y en a qui t'arrêtent là, il y en a... Tu sais, je peux pas me faire une tresse, je peux pas... Tu sais, là, ils sont plus longs, mais tu sais, quand ça repousse, c'est comme le awkward phase, là, tu sais, comme quand les gars, ils se font pousser les cheveux, là, puis il arrive ben, je dis les gars, mais n'importe qui se fait raser, puis t'arrives à un point où tu peux comme rien faire dans tes cheveux, fait que, tu sais, ça a été dur aussi, fait que ça a comme tout le temps été challengeant, là, au niveau des cheveux. Mais... quand j'ai su que je faisais de la chimio, j'ai eu mon premier traitement de chimio, genre en février, je pense. Puis le 28 janvier, j'ai fait mon premier traitement de chimio. Puis je m'étais dit, le 10 février, je me rase la tête. Peu importe, genre. J'attends pas que ça tombe. Parce que là, j'avoue, je connais pas ça. J'ai personne autour de moi qui a eu le cancer. Je touche du bois. Ouais. Tu sais, mais... Fait que je sais même pas c'est quoi la chimio, c'est quoi, est-ce que c'est ça qui fait perdre les cheveux? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la chimiothérapie, c'est un traitement qui vient... Puis là, je suis pas médecin, fait que, tu sais, j'en parle comme moi, j'ai pu comprendre, là, c'est ça, là, mais dans le fond, ça cible les cellules cancéreuses, mais ça vient jouer aussi sur les cibles, sur les cellules qui se régénèrent rapidement. Donc, les ongles, les cheveux, toute la pilosité.
parce que c'est des cellules qui, tu sais, ça pousse constamment, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça vient jouer là-dessus. Tu sais, j'avais plus de poils de noun, plus de poils de... Fait que nice, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, des fois, là, je me prenais mes petits bonheurs, là. J'étais comme, ouais. Là, mes amis étaient comme, oh my god, faut que je me rase. J'étais comme, moi, je me rase plus, genre. J'ai plus un poil, genre, j'ai l'air que ça malade. Moi, je rase plus, genre. C'est que, faut genre. trouver des petits bonheurs où Mais ils oui, sont, c'est ça, tu sais, j'avais pas le choix à un moment donné, là. Mais ça a été tough. Ça a été tough. Puis, tu sais, ton traitement, comment ça se passe, c'est que tu vas à l'hôpital, t'es comme dans une salle, genre, où il y a comme plein de fauteuils, puis il y a plein de monde qui font des traitements, genre. Puis là, t'es comme... Est-ce que t'étais pas mal la plus jeune? Oui, toutes les fois. J'ai jamais vu plus jeune, oui. Ben, c'est dur à dire. Peut-être que j'ai rencontré quelqu'un qui était plus jeune puis qui avait l'air plus vieille, mais c'est pas l'impression que j'avais. Là. Est-ce que tu te sens malade? Tu te sentais malade? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Non. C'est la chimio qui fait que... Que t'as l'air malade puis que tu te sens malade. Parce que tu peux vivre en c'est poison. Des gens qui vivent avec le cancer du sein longtemps sans le savoir parce qu'ils n'ont pas d'autres parce que j'avais aucun symptôme, là. J'avais juste ça de bizarre. Puis c'est quoi les autres symptômes qui peuvent arriver si... c'est une bonne question parce que... Tu le prends en main vite, là, tu sais pas. Ben, je pense que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui disent, ben, la fatigue, tu sais, mais c'est parce que la fatigue, là, tu peux être fatigué pour plein d'affaires, là, tu sais. Je venais de vivre une séparation, j'étais comme, je suis fatiguée, tu sais. Mais, tu sais, fait qu'il n'y a pas vraiment, c'est vraiment au niveau, puis c'est pour ça qu'ils disent que c'est tellement important. Tu sais, c'est quand la dernière fois, mettons, je vous pose une question. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes couché sur le dos puis vous vous êtes fait une inspection des seins? Je pense que c'est jamais arrivé. Non plus. Ben là, tantôt, quand que t'en parlais, je me suis touchée. Puis tu sais, quand j'allaitais, je l'ai senti parce que je pesais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi aussi, j'étais comme, on dirait qu'il y a comme une genre de bosse. Puis finalement, gars, écoute, il l'a pas la bosse, là, parce que là, il n'y a plus de lait pantoute, puis c'est tout mou, là. Fait que c'est facile, là. Là, en ce moment, je peux savoir, on dirait que j'ai fuck all, là. Mais techniquement, on devrait le faire une fois par mois. Ah, ouais. Une fois par mois. À partir de quand? Ben, ça dépend. J'ai pas été capable de trouver une âge, genre, que tout le monde s'accorde à dire leur même âge, là. Mais j'en ai vu que c'était à partir de 25, là. OK. Ben, il faut avoir une... Est-ce qu'il faut avoir une poitrine? Est-ce qu'il y a une personne qui a pas de sein ou presque pas de sein peut avoir le cancer du sein? Oui. Est-ce que cette personne-là va s'en rendre compte plus rapidement? Probablement. OK, oui, parce que c'est ça. Ben... Fait que c'est pas en lien avec les glandes mammaires, là, ou whatever. Non, non. Okay. C'est sûr qu'il y a aussi le côté génétique, puis ça, on s'embarquera pas là-dedans, mais c'est pas juste génétique, là. C'est ça. Non. C'est pas une affaire de environnementale un peu dépendamment de... Oui, puis non, parce que il y a tellement de mythes, puis de tu sais, puis ça, je pense que, tu sais, pour avoir vraiment une réponse claire à tout ça, qu'est-ce qui donne le cancer, il faudrait qu'on ait des experts, puis parce qu'on le sait pas, finalement, parce qu'on n'a pas encore de cure, tu sais. Ou en tout cas, peut-être il y a des affaires qui disent pas mettre de brassière, ça peut, tu sais, comme des genres de petits... il y a sur le site de Société de cancer canadien, là, en tout cas, là. Il y en a un genre d'onglet sur les mythes, là, puis ça en avait un, là, puis c'est un mythe. C'est pas vrai, ça. Ben non, c'est pas vrai, tu sais, puis... Ah, ben là, je vais porter des brassières, là-bas. Non, mais tu sais, c'est parce que ces mythes-là viennent de quelque part, tu sais, comme il disait, mettons, tu sais, moi, me suis souvent fait dire, ben, tu sais, mange pas de sucre, là, tu sais, ça nourrit ton cancer, tu sais. J'étais là, OK. Mais finalement, c'est un mythe parce qu'il y a rien qui prouve que le sucre nourrit le cancer. C'est que le sucre accélère, c'est ce que tes cellules se nourrissent du sucre. Là, on parle de ça, mais tu sais, c'est pas... on s'entend que je suis pas médecin, là, ça doit être expliqué vraiment plus précis dans les manuels, là, mais moi, je parle ça comme le langage de rue, là, tu sais. Ton point de vue. Là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est que le sucre nourrit les cellules en général. Mais, fait que, tu sais, le cancer, c'est une cellule qui à base est malade, puis qui se multiplie, qui fait ta tumeur, dans le fond. Tu sais, dans le fond, ça commence avec une cellule. Juste le sucre, ça peut pas aider. Attends. Ben, sûrement pas. Mais tu sais, il disait, tu sais, en fait, ça aidera pas dans le sens où pas directement, indirectement. Parce que ils disent, peu importe, tu sais, t'as besoin de sucre, c'est parce que tes autres cellules, il faut qu'ils vivent, là, tu sais. Est-ce que il y a des
truc de grand-mère à quoi tu crois? Ou t'es plus team médecine? Ou t'es plus team je vais faire une cure de raisin? Ou t'es plus team, honnêtement, j'ai longtemps... je me suis longtemps culpabilisée, là, parce que je me suis dit... Ah, ben là, j'ai peut-être trop mangé de sucre dans ma vie, ou j'ai mis trop de brassière, ou tu sais. Puis, il en venu un point où, pour ma santé mentale, il a fallu que je comprenne que c'est pas à cause de moi, genre. Ben non. C'est juste ça. C'est plate, mais c'est ça. Genre, parce que là, tu sais, c'est ça, là, puis là, t'as du monde qui veulent t'aider, qui sont genre, ah, mais là, arrête le sucre, tu sais. Ah, ça doit être gossant, quand même. Ou, là, j'ai un livre, là, de régime anti-cancer. Ben, genre, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, je fais ça, je m'embarque-tu là-dedans? Je vis déjà des affaires fucking difficiles là, au niveau de la confiance en moi, mes changements dans mon corps, les changements physiques, tu sais. Je veux dire, je perdais de la dextérité parce que la chimio, c'est tellement fort. C'est toxique pour ton corps. Fait qu'est-ce que, avec tout ce que je vis en ce moment, je m'enligne là-dedans, tu sais. Je m'embarque-tu dans, OK, je change ma diète, là, tout pour tout. Puis j'espère que ça va faire que... J'ai pas la réponse, tu sais, je sais pas. Peut-être, là. Peut-être que si j'avais fait ça, je n'aurais pas eu un diagnostic au mois de février. Mais, puis tu sais, le monde, c'est ça. C'est pas méchant, puis je le sais, parce que sûrement que moi aussi, j'aurais dit la même affaire, mais c'est juste que des fois... T'essaies d'aider, mais c'est juste... Ben, on est comme une société vraiment surpositif, hein? Tu sais, là, comme... Ah, c'est correct, ça va aller, ça va passer. Lâche pas. C'est ça. Mais ça va pas, genre. Tu sais, ça va pas bien, je file pas, là. Genre, tu sais, ah, mais c'est correct, tu sais. Ou, tu sais, genre, je pense beaucoup, ma belle-mère, elle m'a vraiment beaucoup aidée, genre, à travers tout ça. Ben, en fait, ma mère aussi, mais c'est parce que ma belle-mère habite à Québec. La belle-mère, c'est la blonde de ton père ou la blonde à... la mère à ton chum. La mère à mon chum, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, elle a tendance à être surpositif. Puis... À un moment donné, je m'en souviens, on était allé à un rendez-vous, puis j'avais dit, là, je pense que je vais avoir des mauvaises nouvelles, fait que genre, j'aimerais ça que tu me laisses le temps de vivre ma mauvaise nouvelle, tu sais. Parce que tu tombes tout de suite en solution, puis ça vient comme m'envahir un peu, là, tu sais, je me sens comme overwhelmed, là, je suis comme, je viens d'apprendre une nouvelle négative, fait que je suis encore en train de gérer mes émotions négatives, puis toi, t'arrives avec genre, OK, mais ça, tu me garoches des solutions, genre, tu sais, j'ai pas besoin de solutions en ce moment, là, j'ai besoin que tu viennes en mode réconfort, là, tu sais. Fait que ça... J'ai pas appris ça tout de suite, là, tu sais, au début, là, moi et mon chum, ça faisait plein de spark, là, parce que lui, il était comme, OK, mais là, on va faire ça, puis là, moi, j'étais comme, voyons, pourquoi qu'il me dit ça, genre, je m'en fous de ça, là, tu sais, fait que là, il a fallu vraiment que je fasse un gros travail sur moi, là, tu sais, que je comprenne mes émotions, puis que je les accepte, puis que je les vive, puis que chaque chose a son temps, puis tu sais, je suis pas non plus une personne pessimiste, je m'assoirai pas sur mes fesses pendant 2 semaines à pleurer, mais comme, si je le fais pendant 2 jours, je le fais pendant 2 jours, là, tu sais. C'est important, là. Ben oui. Ouais. Ben c'est sûr que, tu sais, les gens qui nous aiment, peut-être c'est ça, ils ont tendance à vouloir vraiment... Ils veulent pas me voir triste. Ben c'est ça. Puis je le fais aussi, tu sais. Ouais, quand quelqu'un m'annonce de quoi de nouveau, je suis tout de suite en train de chercher qu'est-ce que je pourrais dire de positif. Vraiment. Moi aussi. Mais ça donne rien, c'est vrai. Ben c'est juste que des fois, je pense... Puis tu sais, de le nommer aussi à la personne, tu sais, à cette heure, moi puis mon chum, on fait ça, puis on est comme... Est-ce qu'en ce moment, tu me partages ça? Est-ce que tu veux des solutions ou tu veux du réconfort? C'est vraiment une bonne façon de ouais. Puis là, je vais être comme, ben là j'ai besoin de réconfort, tu sais. Ouais. Je pense à ma propre expérience dans n'importe quoi, là, des niaiseries, là. 100% du temps, je veux du réconfort. Mais encore de tes solutions, j'ai juste le goût de me plaindre puis que tu me flattes les cheveux. Là. Ben, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi on est comme ça, je sais. Mais c'est nouveau aussi. Maintenant que c'est correct de pleurer aussi, fait que ça a un lien aussi avec ça, je pense. Sûrement, que avant les gens on pleurait pas, puis tu sais c'était plus ça. Ben oui. Là, nouvellement, on a appris que c'était même bien, puis c'est super ça. Bon pour notre santé mentale de pleurer. Fait que, tu sais, nos parents, nos matantes, puis tout ça, c'est sûr qu'eux, c'était pas dans leur génération de pleurer. Là. C'était vraiment comme t'es forte, t'es capable, tu vas surmonter ça. Fait que c'est le même, mais c'est bon que tu le nommes à ta belle-mère aussi, tu sais, en ce moment, je sais pas c'est quoi son nom, en tout cas, bref, Sylvie, j'ai pas besoin de solution, j'ai besoin de réconfort, c'est bon de le dire aux gens, là. Ben oui, puis de le répéter, là. Ben c'est ça, parce qu'à un moment donné, on avait comme plus le choix, là, parce que, tu sais, moi, ça m'envahissait beaucoup, puis je suis quelqu'un qui vit beaucoup d'émotions, genre, je suis très émotive, là, comme... j'avais écouté votre podcast sur les diagnostics, là, qu'il faut pas se diagnostiquer, là, mais j'ai des traits TPL, là. Je travaille là-dedans, fait que je me vois aller, puis je suis comme...
Genre, j'ai des petits traits de troubles de personnalité limite. Je l'ai pas, mais j'ai des traits. Puis mes émotions, je les vis vraiment intensément. Puis genre, je me dois de les vivre. Parce que si je ne les vis pas, ben c'est là que ça devient dangereux. Fait que je les vis en gardant un respect pour les autres autour de moi, mais il faut que les autres respectent le fait que moi, il faut que je la vive. C'est une émotion. Genre. C'est bien que tu te connaisses Ben, bien à ton ça, âge. avant mon cancer, jamais j'aurais eu cette réflexion-là. T'sais. Ben, c'est ça, là, justement, quand tu as eu ton cancer, qu'est-ce qui a changé dans tout, à part, tu sais, il y a ça, là, mais y a-tu d'autres choses, tu sais, ta façon de vivre, dans ta façon de voir les choses? Ben oui, vraiment, puis, tu sais, c'est tellement quétaine, ce que je vais dire, mais c'est ça, tu sais, je me suis dit, rien n'arrive pour rien, tu sais, puis comme... Il faut que je trouve, tu sais, puis des fois, on dit ça, puis il faut pas que tu t'assoies sur ton bain, puis tu sais, comme, OK, je vais attendre la raison, genre, tu sais. Je me suis dit, je vais la faire, la raison, tu sais. Ouais. Fait que je me suis dit, ça arrive pas pour rien, là. Ça arrive pas à Claudia Boudreau pour rien. Fait que genre, j'ai pris mon courage en deux mains, j'ai été consultée, puis je me suis dit, c'est le moment de travailler sur moi, puis de... Fait que c'était vraiment hot, là, pour ça. On interrompt ce bon podcast pour vous parler d'un sujet incroyable qui s'appelle l'Internet, mais pas n'importe quel Internet, l'Internet à Oxio. Oxio, dans le fond, leur devise, c'est que c'est pas une question d'être le meilleur pour toujours. C'est une question d'être le meilleur pour C'est toujours. À chaque fois, à Vogue. Non. Pour eux, leur objectif, c'est d'être le meilleur pour toujours, pas le moins cher pour aujourd'hui. C'est ça. Tu sais, parce que c'est facile pour une fournisseur d'Internet d'être comme, hey, un rabais, puis finalement, t'as de la crosse avec le. Tu sais, parce que tu vas avoir un rabais pendant 2 mois. Après ça, ils vont te rappeler pour te dire que là, c'est parce que tu consommes un petit peu plus que prévu, là. Puis là, il va falloir t'augmenter. Non. Eux autres, là, c'est illimité, pas de problème, c'est ça. Ben oui. Puis, ils croient en la transparence. Fait que avec les prix qu'ils demandent, ben c'est chaque pièce que tu mets, ça, tu sais exactement ta pièce, elle va où, puis elle sert à quoi. Ça, c'est ça. Parce qu'eux, ils veulent une relation durable, à long terme, positive, honnête, saine. Tout ce qu'on veut d'une relation. C'est une relation d'amitié, dans le fond. C'est ça. Vous pouvez découvrir, essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois. Donc, savoir si c'est un bon fit avec toi. Vous pouvez aller sur le site oxio.ca. Utilisez le code sexe oral. Merci Oxio. Bonne continuité de podcast maintenant. Comment tu as accueilli le deuxième diagnostic? Est-ce que après le premier, en fait, le premier, j'ai fait de la chimio. Après ça, j'ai eu mon opération qu'on appelle... en fait, avant la chimio, j'ai fait le traitement de fertilité parce que la chimiothérapie peut enlever ta fertilité. Puis comme j'avais pas encore d'enfant puis que c'est quelque chose que moi et mon chum, on planifiait dans un futur proche, ça a été un autre coup dur. Là. L'avortement? Non, il faut que... la RAMQ, en fait, t'offre l'option de congeler tes ovules. OK, parce que ça peut... Ça peut te rendre infertile, la chimio. Est-ce que c'est presque à tout coup, quoi? Cool qu'il le fasse, par exemple. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Okay, c'est une précaution, genre. Oui. Puis, je sais qu'il y a pas mal toutes les femmes de mon âge qui, en tout cas, à qui j'ai parlé, l'ont passé à travers ce processus-là. Mais c'est un long processus aussi, puis sûrement que vous en avez appris là, avec la personne qui est venue. Je sais pas si elle avait fait des traitements, là, mais tu sais, il faut que tu te piques, là, puis tu te shootes des hormones, puis c'est assez compliqué. Fait que j'ai tout fait ça aussi là, avant ma chimio. Puis finalement, rendu au moment où il a fallu qu'il fasse ma ponction d'ovaire, comme on appelle, là, pour prendre les ovules puis les geler, ça a échoué. J'avais ovulé pendant la nuit. Ouais. Je comprends pas pourquoi... Parce que dans le fond, il stimule tes ovaires pour que tu produises plus d'ovules chimiquement. Là, c'est pas normal, là, mais ils veulent que tu produises le plus d'ovules possible. Puis après ça, ils viennent ponctionner tes ovaires. Mais tu sais, si tu ovules, tes ovules, c'est là que tu tombes dans ta semaine. Là, ils partent. Là. Puis là, ils vont tomber. OK. Mais moi, j'avais comme ovulé pendant la nuit. Fait que quand ils ont rentré, c'est comme un écho avec un bâton. Là. Ouais. C'est là qu'ils m'ont dit... c'est que eux, ils t'offraient ça, mais... La RAMQ t'offre une première essai de ça. Mais là, si c'est leur erreur, entre guillemets, non? Non, là, c'est
ça m'effraie. Mais là, j'avais pas le temps. Il fallait que je commence la chimio. Ouais. Parce que là, c'est ça. Sinon, il faut que tu retardes la chimio parce que c'est parce qu'on l'avait déjà retardé. Parce que c'est long, là. Tu te fais pas ponctionner en 2 jours, là. Je veux dire, pendant 3 semaines, tu te piques dans le ventre, là. Fait que, et puis ça, c'était full. C'est ça qu'elle disait, que c'était full hormonal, là, que ben oui, ça l'atteint exact. ton mental. Puis en plus, moi, mon cancer était hormonodépendant, donc il se nourrissait de l'oestrogène. Fait que, tu sais, c'était comme, OK, on va le faire parce que c'est important, parce que si tu veux des enfants et tout ça, mais comme... T'étais pas dans le mood pantoute, là. On le fait, puis on le fait rapidement, tu sais. Fait que quand que j'ai su ça, j'étais comme sur la table d'opération, puis là, j'ai pleuré une petite shot, là, puis j'étais comme, je pourrais jamais avoir d'enfant, tu sais. Mais ça, tu le sais pas non plus. Non, je le saurai pas tant que j'essaye pas. OK. Ouais. Fait que l'avortement que t'as eu, c'était avant... Ouais. Avant puis ça a été... J'ai eu de la misère j'ai eu beaucoup de peine quand je me suis fait avorter, puis là, on dirait que c'était revenu parce que... Tu sais, tu te dis, si ça avait été le seul que j'aurais pu avoir. Pour vrai, faut. Tu le dis toi-même, là, rien n'arrive pour rien. Pis, non, vraiment. Il faut que tu te dises, à ce moment-là, c'était le bagage que tu avais, c'était les outils que tu avais. Là, je veux dire, tu peux jamais t'en vouloir pour ça. Pis, mais tu sais, en même temps, c'est une pensée qui te passe à travers la tête. Là, je comprends. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que finalement, j'ai fait de la chimio. Puis après ça, j'ai eu mon opération. Puis j'ai eu parce que là, finalement, ils se sont rendus compte que. Puis, tu sais, je vais passer bref là-dessus parce que, oui, mon cancer était génétique, mais comme je veux pas que, mettons, que quelqu'un entend ça puis dit, OK, ben moi, j'en ai pas dans ma famille, mais genre, faut pas que tu te rassures avec ça, genre. Tu sais, si t'as une bosse, tu vas voir, c'est tout, genre. Fait que, tu sais, moi, c'était génétique, mais il y en a que c'est pas génétique puis qui l'ont, là. Tu sais, ma tante, elle l'a puis c'était pas génétique. Même si c'est dans ma famille, tu sais. Fait que, faut vraiment... pas se fier là-dessus, là, tu sais. Je comprends. Mais ça peut quand même être quelque chose qui peut te... Tu sais, si toute ta famille l'a eu, tu peux être comme, OK, peut-être que, tu sais... Ben, vaut mieux être trop prudent. Ben, c'est ça, exact. Mais, tu sais, c'est pas parce que t'en as pas eu dans ta famille que tu l'auras pas, là. Genre, c'est pas juste génétique. Là, le deuxième diagnostic, c'est parce que le premier, ça s'est... la chimio n'a pas fonctionné ou comment ça marche? Ou ça a fonctionné? Ben, on saura jamais finalement qu'est-ce qui a pas fonctionné parce qu'ils m'ont fait une opération avant. J'ai eu une double mastectomie bilatérale, donc j'ai plus aucun sein. J'ai plus de gros de sein, de canaux, j'ai rien. Ils m'ont vraiment brûlé là, au complet. Les 2 seins? Oui, puis ils m'ont enlevé les mamelons. Fait que j'ai plus de mamelons. OK. Puis ils m'ont mis 2 prothèses. Fait que ça, c'est des prothèses en silicone. Les mamelons, ça, c'est pourquoi qu'il faut qu'ils enlèvent les mamelons? Parce que ça, c'est encore des places où un cancer peut se développer. Puis, OK. Tu sais, j'ai pas le mot, là, mais c'est un organisme. Tu sais, je veux dire, le mamelon, ça a une fonction, ça a des cellules, ça a... OK. Tu sais, là, ils m'ont juste gardé ma peau, dans le fond. OK. Ils m'ont juste gardé ma peau, puis c'est revenu dans ma peau. Ah, ouais. J'avais genre 3% de chance. C'est vrai. Fait que t'as eu tout ça après ton premier diagnostic. Ouais, j'ai eu mon opération. Après ça, j'ai fait de l'hormonothérapie. C'est comme ils te suppriment des hormones pendant 5 ou 10 ans. Puis là, genre, j'ai ressenti une bosse. Mais là, j'étais comme... Ouais. Comment t'as délai ça quand t'as ressenti la bosse? Ben, je vivais un peu dans le déni, là. J'étais comme, ça se peut pas, là, genre, deux en deux, là, tu sais. En peu de temps, en plus, là. Parce même que toi, pas un an. C'est ça. Quand que là, mettons, ils t'ont enlevé tout, ça t'a pris combien de temps avant de te rétablir un peu, si on veut? Ben, j'ai été opérée le 6 juin 2022. Ouais. Puis, en septembre, je suis retournée travailler. OK. Fait qu'un 3 mois à peu près. Ouais, parce que c'est une grosse opération, là. Ben oui, mais même 3 mois, c'est pas beaucoup, là. J'en vais dire dans ma tête, moi, j'aurais pris 4 ans, tu sais. Ouais. M'en remettre, là, tu sais. Non, ouais, c'est ça. Mais, ouais. Mais ça, c'est un autre sujet, là, tu sais. Tout l'aspect financier de ça, là. Tu sais, je veux dire, à la fin, j'ai fini mon cancer puis j'étais sur l'aide sociale, là, parce que j'avais plus de ressources financières. Ah, ouais. Ouais. C'est pas vrai. Sais-tu, j'imagine que quand t'apprends que t'as ça, versus avec du recul, là, tu sais, ça doit tellement être plus que tu pensais. Tu sais, comment, mettons, comment je dirais bien ça? Comment est-ce que c'est versus ce que tu pensais, genre la différence entre les deux? Ben, c'est sûr que le deuxième cancer vient
complètement renversé ce que je t'aurais répondu l'année passée. Je comprends. Parce que l'année passée, je t'aurais dit, my God, c'était pas si pire que ça, finalement. OK. Tu sais, sans non plus... Puis des fois, j'ai tendance à diminuer un peu mes réussites, là. Je suis vraiment dure avec moi-même, là, fait que... Puis là, tu sais, des fois, je prenais le temps de penser à tout ce que je venais de vivre, puis j'étais comme, bah, je pense que je peux me donner une petite tape dans le dos, là, tu sais, c'est hot, là, puis tout. Mais ça a été plus... Ça s'est mieux passé que ce que je le pensais. Pas facile, mais mieux passé que ce que je le pensais. C'est-tu parce que ta mère, parce que là, tantôt, tu sais que ta mère l'a eu. Oui. Est-ce que tu as vu ta mère vivre Oui. ça? 2 fois. Puis c'était. Ah, ouais. Ouais. Puis est-ce que tu trouvais que c'était plus difficile pour ta mère ou. Ben, c'était différent parce que la science, c'était plus... Moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai pas vécu le traumatisme de pas avoir de seins. Moi, sur la table d'opération, ils m'ont enlevé mes seins et ils m'ont mis des nouveaux seins. Ah, ouais? Ouais. Fait que je me suis réveillée puis j'avais une nouvelle paire de bas. Ouais. OK, ils font ça en même temps. Tu nouvelle paire de Oui, je l'aime, mais j'apprends à l'aimer. Ouais. Ouais. Je l'aime parce que je suis contente de pas avoir vécu le genre de transit où ce que genre tu te réveilles et t'as plus rien. Tu sais, comme au niveau de la femme, tu peux pas parler pour eux, mais je pense que c'est vraiment un gros coup. Tu sais, c'est tellement féminin, les seins. Et, tu sais, Ben, en même temps, il y a des femmes qui en ont pas puis sont très bien aussi. Là, mais Exactement. Mais. Si toi, tu sais, est-ce que je peux te demander si c'était similaire à ce que tu avais avant? Mettons? Oui. Ouais. Ben, j'avais demandé plus petit qu'est-ce que j'avais avant. J'ai un petit peu plus petit. J'avais quand même une grosse poitrine. J'ai du 4,50, je pense. OK. Ouais. 4,50 CC. Puis avant, j'avais du double D. Fait que ça se ressemble. Sauf que j'aurais aimé ça avoir plus petit. Ouais. Mais là, je vais avoir des retouches aussi, là, parce que vêtu comme ça, c'est beau, mais sans vêtements, c'est pas super. Ben, ouais, j'imagine. Puis quand j'ai rencontré la plasticienne, là, ça m'avait vraiment choqué parce que j'étais rentrée. Puis elle m'avait dit, genre, direct de même, genre, assis-toi, puis tout. Puis là, elle m'a dit, Madame Boudreau, je vais juste vous dire que, ce que vous allez avoir, c'est pas une augmentation mammaire, là. C'est une reconstruction mammaire. Puis là, j'étais comme, OK, genre, pourquoi tu me dis ça? Ben, genre, que ça sera pas beau comme une augmentation. Genre, parce qu'elle, elle disait que il y a tellement de femmes qui trouvaient du réconfort là-dedans, genre, je vais avoir une nouvelle paire de seins, ça va être beau, genre, non. Tu viens pas de faire une augmentation, là. La plasticienne, à part de plus rien, là. Une poche de peau, là. Fait que, avec des cicatrices, avec le muscle qui est devant, mais comme, tu sais, toi, je sais pas si tes prothèses sont en dessous de ton muscle, Ouais. mais toi, entre ton muscle et ta peau, t'as du gras. Ouais. Moi, j'ai rien. Fait que, genre, si je flex, ben, on voit mes muscles. Ah, ben là, moi aussi. Ah ouais, c'est vrai? Ben, genre. Je veux dire, mettons, quand j'étais enceinte, on voyait plus, là, parce que j'avais Ok. pris du poids, là. Ouais. Mais tu sais, ça dépend aussi de ton gabarit. sûrement, mais, tu sais, puis je le exact. fais, puis je suis genre... Là, je ferais quasiment te montrer. Ouais, OK. Mais genre. Je fais vraiment... C'est bon. OK, ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, genre, tu regardes de je côté, comprends. mes seins font des beignes. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, moi, ça me fait ça, mais comme j'ai vraiment rien. Fait que ça fait juste genre. Ok, genre un ouais. ratatin, là. Genre. Je Tu comprends. vois vraiment mon muscle flexé, là. Genre. OK. En tout cas, c'est spécial. Ouais, Je non, montrerai clairement, des je photos sais que c'est pas tantôt. pareil. non, c'est sûr, mais tu vois, c'est ça. Puis je trouve ça hot parce que finalement, tu comprends ce que je veux dire. Fait Un que, petit peu. Ouais. Pas au même niveau. Mais moi, ça me comme. Parce que je sais pas, toi, comment t'as trouvé ça d'avoir. Parce que je sais pas, quand tu fais certaines positions dans le lit, ça paraît des fois, hein, ton muscle qui fait genre. Ouais. Ben, je regarde pas trop ça, Ah, j'avoue, ouais. mais tu sais, c'est pas la même affaire, là, je comprends. Non, Tu sais, c'est comme moi, sûr. c'était- C'est sûr. Mais. J'aimais pas mes seins à la base, tu sais, fait que c'est Ouais. sûr que moi, dans ma tête à moi, ça a été un upgrade dans le sens que Ben oui. c'est ça la différence. Là. Ben moi, je te dirais que quand je suis arrivée dans le bureau de la plasticienne, je pensais être sortir de là puis être comme yes, genre puis tu sais le monde tu sais comme quand on disait des fois le monde sont comme maladroits dans ce qu'ils disent, ben tu sais le nombre de fois que je me suis fait dire ben tu vas avoir une paire de seins gratuits, tu sais. Ouais, je comprends. Ah, ben oui. C'est Ouais, vraiment t'sais. mon genre de dire ça puis d'être gênée après. Mais je comprends, puis tu sais c'est pas le monde n'a pas moi dans ma vie je ne veux pas croire que les gens ont des malices là, du méchant dedans. Souvent, c'est de... Fait que Dans mon cas, mettons, je vais être gênée ou mal à l'aise ou je veux pas savoir comment utiliser les bons mots puis je vais Exact. essayer
je sais pas, de comme baisser mon malaise, fait que je vais dire une niaiserie, puis après, je suis comme, tu sais. Ouais. C'est tout le temps ça, mais Ouais. c'est par genre peur, incompréhension, pas savoir. Ben oui, pas connaître exact. la réalité. Mais tu sais, Ouais, moi, ben, je me tu utilises un peu l'humour, si on veut, pour enlever un genre. essaye. Exactement. Ben Puis, oui. tu sais, même moi, je l'ai utilisé aussi, là, tu sais, Ben parce oui. que quand je sentais justement qu'il y avait un malaise dans la place, ben, j'étais comme, hey, moi, je vais avoir une nouvelle boule, des nouvelles Ouais, boules c'est gratuites, ça. genre, haha, tu sais. Ouais. Mais la plasticienne, elle m'avait vraiment dit, genre, tu sais, là, enlève-toi ça de la tête parce que, genre, tu vas être déçu. OK. Fait que, Est-ce que tu peux te faire comme. Là, tu me le dis hein, s'il y a des questions que t'es comme plus capable d'avoir ou que t'en as trop parlé, mais tatouage de mamelon, ça, c'est quelque chose qui se peut? oui, Ah. oui, éventuellement. Ah, tu veux faire ça? Oui. Dans le fond, ça, c'est comme le dernière étape. Parce que. Ben, je savais que ça existait des tatouages en même temps, mais je savais pas que. Ouais, ils font ça. Full Ouais. réaliste, là, me Oui, semble. tu sais, c'est que fou genre, réel. Je vous ouais. montrais un Ah compte tantôt ouais. sur Instagram. Là, genre, moi, j'aimerais ça que ça soit elle, là, mais elle est à Los Angeles. Genre, je vais me payer un. Je vais demander à Ramcu de me payer ça. Mais tu peux te faire tatouer mamelon, mais c'est la dernière étape parce que. Tu sais, ton enflement, ça peut prendre 6 mois avant que toute l'inflammation descende. OK. Tu sais, là, puis avec mon deuxième diagnostic, tu sais, si j'avais été trop hâtive puis je m'aurais fait tatouer mamelon, j'aurais capoté, là, parce que là, j'ai fait de la radiothérapie. Puis ça change tout ton muscle, ta prothèse. Fait que, tu sais, t'imagines, j'aurais eu un mamelon là, puis là, dans 2 ans, il serait là, genre. J'aime mieux attendre que ça soit fait, puis que ça soit beau, puis que ça soit parfait. Ben, pas parfait, mais frôle le parfait, là, tu sais. Comment qu'ils voient ça, ton deuxième diagnostic? Est-ce que c'est, je sais pas comment dire, mais plus petit que ton premier? Est-ce que c'est plus facile à Ben, ça a contrôler? changé leur opinion. C'est ça que mon médecin m'a dit. Il était très surpris parce que il s'attendait pas à ça. Puis ça a fait qu'ils se sont rendus compte que finalement le cancer que j'avais, fait qu'il est revenu, était beaucoup plus agressif qu'ils pensaient. OK. Fait que peut-être que ça aurait été traité différemment, mais encore là, comment on aurait fait pour le savoir? Mais là, comment tu. OK, ouais, je m'allais dire. Comment tu fais pour enlever là, tu peux pas enlever la peau, là? On va dire, il y avait comme Ben là, plus c'est rien ça. enlevé. Fait que là, dans le fond, ils m'ont renlevé un morceau de peau. Fait que t'imagines si j'avais fait c'est tatouer fait, mon là. mamelon, tu sais, ça aurait été bizarre, là, tu sais. Fait que là, j'ai senti la bosse. Puis là, j'ai comme fait, oh my God, genre, c'est sûr que tu me niaises, genre. Puis là, quand j'allais voir mon médecin, il était comme, ça doit être juste du tissu cicatriciel, non. Fait que j'étais comme, OK. Mais, fait que là, Mais refaites c'est ça, la mais check-moi, procédure, c'est ça, l'échographie. On est trop inquiets, on fait une biopsie. Puis là, je pleurais là, pendant la biopsie, puis j'étais genre, je peux pas faire tout ça encore une fois, là, genre, je suis plus capable. Genre. Tu sais, je venais juste de recommencer à travailler temps plein. Je commençais à avoir une vie normale, tu sais. Puis, tu sais, je me suis tellement sentie coupable aussi de faire vivre ça aux gens autour de moi, tu sais. Je suis beaucoup sensible aux gens autour de moi, puis j'étais comme... Au début, je me souviens, j'avais appelé ma belle-mère, puis j'étais genre... c'est correct si vous êtes fâchés contre moi, puis que genre... Ben, t'es comme, ben voyons donc, pourquoi tu dis ça? J'étais comme, ben, tu sais, vous devez vous dire, genre... Ah, ça serait le fun qu'Alex étant mon chum. Ça serait le fun qu'Alex n'aille pas à vivre ça, tu sais. Aïe, mais là, c'est ça. Fait que J'aimerais ça le- que tu nous parles de ta relation. Comme, Ouais. Tu disais que tu n'étais pas en couple au début. Ben, Le rencontre. quand j'ai rencontré ma boss. Quand j'ai senti ma boss, Ouais. j'étais pas en couple, mais je me suis mis en couple entre-temps avant que ça soit diagnostiqué. OK. Fait qu'il est Quand- là depuis le début de... Ben, quand je me suis fait diagnostiquer, ça faisait genre quasiment 1 an qu'on était ensemble. Ah, quand même. Oh, OK. Ouais. Puis nous autres, on avait vraiment... tu sais, quand tu me demandais qu'est-ce qui a changé dans ma vie, Ouais. puis ça a changé énormément parce que moi puis mon chum, on avait vraiment une sexualité ouverte, là, genre, on aimait ça avoir d'autres partenaires avec nous, puis tout ça, fait que... Puis moi, j'ai toujours eu la fille avec les gros seins, là, tu sais, là, fait que genre, j'étais comme, yes! Genre, j'étais comme fière de mes seins, genre, tu sais. Puis quand on a tombé, tu sais, depuis mon diagnostic, je pense qu'on n'a pas retourné dans l'ouverture de... Serais-tu moins à l'aise de montrer tes seins? Ah genre? ouais, clairement. Puis tu sais, le pire, c'est que je me suis beaucoup auto-guérie avec l'alcool là, dans mon processus, là, puis je le recommande pas, là, mais bref, ça a été un autre problème, là, mais
quand que j'étais sous l'alcool, j'étais comme, je m'en calisse, là, genre, tu sais, je vais montrer mes seins laids, genre, tu sais. Puis comme, le lendemain, j'étais comme, oh my God, genre, je veux pas croire que j'ai fait ça, tu sais. Puis à un moment donné, j'avais écouté un podcast puis Lisande, elle avait dit, on dirait que je m'approprie. T'avais de la misère à t'approprier tes seins. J'ai montré tout le temps quand je me suis fait faire les seins, ouais. C'est ça. Puis j'ai comme vécu ça aussi. Puis je me suis comme rendu compte que je me manquais de respect parce que, genre, c'est quelque chose que j'étais pas encore prête à vivre. Puis on dirait que je me challengeais moi-même. J'étais comme, regarde-les, genre, c'est comme si c'était... Je sais pas toi, là, exactement, mais... Moi, c'était comme, ils sont pas à moi. Je me suis fait poser quelque chose, c'est un accessoire, fait que tu peux les regarder, ils m'appartiennent pas. Ouais, genre. Ça fait pas partie de toi. C'est pas mes seins. Tu sais, c'est des seins qui sont là. Ouais. Puis éventuellement, par exemple, ils deviennent partie de toi. Je sais pas si. Est-ce que tu le sens comme ça là? Ou c'est encore? Non. Pas encore. Non. Je pense que tant que j'aurai pas de mamelon, ça va être difficile. Côté ça. Je travaille là-dessus, mais. C'est tellement difficile. Puis c'est correct que ça soit difficile puis que ça soit pas fait tout en 6 mois. Là, je me laisse... J'essaie de... Puis tu sais, je dis ça, je verbalise ça, mais en dedans de moi, des fois, je suis comme, voyons, tabarnak, là, Chris. Là, elle me lève tes tatons, là, tu sais. Ça mais tu sais, c'est facile. Ouais. Non. Puis... Fait que, tu sais, on a parti d'un couple super à l'aise sexuellement avec notre sexualité à genre, on a de la misère à coucher ensemble, puis... Ça doit avoir un impact sur la libido quand même, là. La libido, les hormones. Là, en ce moment, je suis ménopausée. Hein? Oui. Ça veut dire que tu peux... Ça veut dire que j'ai une injection une fois par mois pendant 5 ans, puis que j'ai plus de... Je suis ménopausée. Je suis comme une femme ménopausée. Fait pour toujours ou... d'enfants? Pour 5 ans. OK, pendant 5 ans, c'est sûr que tu peux pas avoir d'enfants. C'est sûr, oui. OK. Puis t'es pas dans ta semaine non plus. Genre, t'es comme... Non, je suis vraiment ménopausée. J'ai des chaleurs, j'ai des soirs nocturnes, l'insomnie, je m'endure pas le cul. Je suis comme une maman de 56 ans. Ouais. Je dis ça parce que ma mère a vu ça, puis là, je l'appelle, puis je suis comme, là, j'ai une chaleur, là. Ouais, c'est tannant. Je dis, ouais, c'est tannant. Oh mon Dieu. Comment ta mère a réagi quand tu as appris que t'avais ça? Parce qu'elle, elle a passé au travers avant toi. Ma petite maman d'amour. Elle était comme... elle voulait le prendre pour moi, genre. Elle était comme... Puis tu sais, ça a été cool parce que... Excusez. Parce que... Elle a su comme quoi dire puis quoi faire tout au long du processus. C'est ça. Tu sais, je parle de ma belle-mère, mais comme... Ma mère, elle a fait une grosse différence. Là, c'est normal. Oui. C'est sûr. Puis quand elle l'a su, est-ce qu'elle a eu un... Genre, est-ce que tout de suite, elle aussi est arrivée, genre, OK, là, je vais être là pour ma fille, ou elle a eu un deuil? Ben, pas un deuil. Elle a eu un deuil. Ouais, un deuil. Parce que dans le fond, on arrive à la fameuse question, mais mon deuxième diagnostic a été vraiment différent. Ça s'est passé vraiment moins bien que le premier, dans le fond. Attends un peu, je vais me reprendre, là. Prends ton temps. Dans le fond, mon deuxième diagnostic, ils m'ont dit... j'ai senti ma bosse. Fait que là, j'étais genre... bon, Colin, ça se peut pas 2 en 2. Voyons donc, tu sais, les probabilités, ça marche pas, tu sais. Fait que finalement, parce que entre-temps, j'avais fait d'autres scans aussi, là, tu sais, ils te laissent pas aller une fois que t'es en rémission. Tu sais, je veux dire, ils gardent quand même des scans de contrôle, là, tu sais, je sais pas si tu avais déjà fait ça, des genres de résonance magnétique, là, tu passes dans un gros tube. Pas du tout. Ah oui, OK. Non. Ça, c'est tellement spécial. Ouais, j'ai une arthrite infectieuse. Ah, c'est vrai. T'as passé dans le gros, genre de gros beigne, là, puis ça fait comme full des gros bruits, là. Ouais. Ça, c'est bizarre, là. Comme tu disais tantôt, là, l'affaire de prendre un extrait. Ah, biopsie. Ça, ils ont fait ça dans mon poignet. Ah, ça, c'est dégueu, hein? C'est vraiment dégueu. Ça frette, là, dans T'as-tu regardé, là? Non. Ce qu'ils t'ont pris? Ben, j'étais probablement saoule quand ils ont fait ça aussi. OK. Belle façon de gérer, tu sais. Ouais. Non. En tout cas, ouais, bref. Mais quand ils m'ont refait une biopsie dans la bosse, puis là, ils se sont rendus compte que c'était le cancer, mais entre-temps, ils avaient fait d'autres scans. Fait que la médecin, elle me rencontrait, puis c'était rendu que c'était tellement bizarre parce que ça s'est tout pas mal passé à même hôpital. Puis quand je rentrais à cet hôpital-là, j'étais comme...
genre, je virais frette, là. Genre, on aurait pu me dire, ta mère a eu un accident, puis je serais genre, OK. Genre, on dirait que j'étais comme en protection totale, de genre. Tu te déconnectes ton totalement. Ton corps, là, c'est là que j'ai eu tous mes traitements de chimio. C'est là que. Puis j'étais genre. J'arrivais dans l'hôpital, puis j'étais comme. J'étais genre. En mode survie, il y a rien qui va me faire mal ici, là, genre. Fait que j'étais avec ma belle-mère, puis c'est justement une des fois que j'avais dit, genre, là, ça se peut qu'il m'annonce des mauvaises nouvelles, puis tout. Puis la médecin, elle m'avait dit, c'est confirmé, c'est de retour dans ton sein, et on pense peut-être qu'il y a quelque chose à ton foie, ton estomac, tes ovaires, ta cuisse et ton poumon. De quoi? Des cellules cancérigènes? Ouais. C'est pas vrai. Je te jure. Fait que là, j'étais genre... Tu te fais dire ça? Ouais. Tu dois sentir le sol disparaître en dessous de tes pieds. Ben, ils m'ont dit... Là, elle m'a dit... je vais t'inspecter, tu sais. Fait que là, je me suis assise sur... j'étais déjà sur le pilote automatique en arrivant. Là. Fait que, tu sais, je l'étais encore plus. Puis je me souviens juste de me dire, genre... Pourquoi moi, genre? C'est les seuls mots qui ont sorti de ma bouche. J'étais genre... Qu'est-ce que j'ai fait, genre? Oh, du cœur. Puis là, C'est lourd. tu sais, je venais de le vivre, puis j'étais comme... Ça s'est tellement bien passé, entre guillemets, tu sais. J'ai tellement été forte, puis tout. Puis là, j'étais comme... Oui. Tu sais, des fois, je dis rien n'arrive pour rien, mais là, j'avais de la misère en À le estime dire. à trouver la raison. Là. Ouais. J'étais genre. Tu sais. J'étais comme. C'est ça. Je me sentais comme victime d'acharnement de la vie. Là. J'étais comme. Puis, tu sais, pourtant, je suis consciente qu'il y a tellement des affaires pires, puis. Mais dans le moment, j'étais genre. C'est ça. Parce qu'en plus, j'ai dit, est-ce que je vais mourir? Puis elle m'a dit, peut-être. Non, elle m'a dit, je sais pas. Ah, ben, ah, ouais. Je pense que la médecin a mal géré ses affaires, là, mais bon, c'est arrivé comme c'est arrivé. Est-ce qu'il t'offre du soutien psychologique? Ouais, j'ai été suivie par une psy, mais au début, j'avais été suivie par une psychoéducatrice au CLSC, puis elle a changé ma vie, là, du tout pour tout, ouais. Mais là, je l'avais plus là, quand j'ai eu mon deuxième diagnostic. Puis là, ils m'ont référé, c'est sûr, en psychologie. Là. J'ai eu rendez-vous comme 3-4 jours plus tard, là, parce que là, ça allait pas. Là, là, ils m'ont dit ça, puis ils m'ont laissé partir avec cette information-là en me disant on va faire des scans dans les 2 prochaines semaines. Moi, j'ai pris off de la job parce que la job que je fais, dans le fond, je suis intervenante sociale. Je fais comme du travail de rue, dans le fond. Okay. Fait que c'est beaucoup de... Faut vraiment que je sois disponible mentalement pour mes suivis, là, parce qu'ils demandent beaucoup de choses, puis avec raison. Fait que j'ai pris off 2 semaines, puis là, j'ai fait une panoplie de tests, mais je me souviens, la nuit, dans le fond, parce que c'est ça, moi, dans le fond, c'est que j'ai demandé, est-ce que je vais mourir? Puis elle m'a dit, je sais pas. Fait que là, je suis partie chez nous avec cette information-là. Et là... Puis là, j'ai tellement pleuré. Genre, puis je l'ai pas dit à personne pendant au moins 4 heures, genre. Le 4 heures le plus long de ta vie. Ouais. Puis j'étais, genre, comme dans un film, là, tu sais. Des fois, là, quand t'as l'impression que tu regardes un film, genre, je suis comme... Ben, c'est de la dépersonnalisation, là. Tu te déconnectes de ton corps, mais... Puis genre, je me suis comme... J'ai rentré chez nous, je me suis juste comme... J'ai crié, genre, puis je me suis effondrée à terre. Puis j'étais comme... Tu sais, ça aurait été quelque chose de me faire dire que mon cancer était revenu, mais c'était de me faire dire qu'il y en avait comme quasiment partout et que j'allais peut-être mourir. C'est ça que j'ai mal digéré, là. Tu sais. Avec raison. Ouais. Puis là, j'ai attendu que mon chum me revienne de travailler, genre, parce que j'étais pas capable de l'appeler pour lui dire. Non, c'est aussi de le vivre en personne. Puis j'ai dit, puis là, mon chum, il a eu une grosse réaction, là, genre, on n'a pas dormi de la nuit, genre, on faisait juste pleurer, genre, on se tenait dans nos bras, puis mon chum, il a vomi, genre, 3-4 fois parce qu'il était trop stressé, genre, puis... Ouais. Je m'en allais te demander comment il était là pour toi, mais c'est ça, lui, pour lui, c'est autant il a capoté, lui aussi, tu sais, il était comme... Je me souviens, il me prenait dans ses bras, puis, tu sais, on tremblait les deux, puis il était comme... Moi, je peux pas te perdre, là, genre. Il était genre... Je peux pas, là. Petit cœur. J'ai envie de te prendre dans mes bras. Je peux-tu? Mais oui. C'est lourd. Désolée, là, Mais je non, vous on va te faire une petite pause câlin.
Câlin d'amour. Fou! Petit bébé d'amour. Ça fait du bien. Ouais. C'est fou correct comment que t'es, là, my God. Ouais, c'est correct. Mais vraiment, Ok. en fait. C'est bon. Tu fais bien ça. T'as-tu besoin qu'on prenne une petite pause? Non, ça va. Ouais, t'es bonne. Tu fais vraiment bien. Ouais, C'est ça pour va. ça que tu disais peut-être. Ben, ton chum aussi, j'imagine qu'il voulait pas revivre peut-être ça, je sais pas. Ben, ouais, ben, je pense que Ce coup. ça l'a beaucoup challengé aussi, là, au niveau des émotions, pis tout ça, parce Ouais. qu'il était beaucoup comme classique gars, genre, j'ai pas d'émotions, puis, fait que, tu sais, ça a été beaucoup challengeant aussi pour lui dans son processus de vie personnelle, là. Fait que, Oui. Puis là, il se permet de les vivre un peu plus, ses émotions. ben oui, mais tu sais, toujours, comme tu vois, tu sais, là, Ouais. c'était trop pour lui de. Tu sais, il est pas encore rendu à une place où Je il comprends. l'assume puis qu'il en parle. Tu sais, Mm. c'est beaucoup interne, là, ça se passe beaucoup à Mhm. l'intérieur de lui, mais ça l'a aidé au moins à avancer. Fait que. Est-ce que vous avez des gens pour vous aider, ben, mettons, tu sais, pour lui ou pour que ce soit des gens Ben, alentour on a de des toi? familles vraiment présentes, là. Ouais. Genre, on est vraiment chanceux, là. Nos familles, c'est comme. Puis c'est une valeur, nous, qu'on a, tu sais, maladie ou pas, là. Fait que, tu sais, on a tout le temps été souper le dimanche soir chez ses parents. On vient passer une fin de semaine. Mes parents ils habitent à Longueuil. Je vais passer une fin de semaine à Longueuil. On a un réseau aussi d'amis aussi. Tu sais, là, quand ça arrive, là, au début, j'ai vécu une genre de frustration parce que j'avais l'impression que les gens étaient comme pas là, genre. Pas qu'ils étaient pas là, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, mais c'est que à un moment donné dans ma vie, j'étais comme, ben, si moi, je suis comme ça, puis je pense comme ça, c'est parce que l'autre personne est comme ça, puis elle pense comme ça. Puis ça, il a fallu que je travaille là-dessus, tu sais. Parce que c'est pas parce que moi, j'aurais réagi d'une telle manière que la personne, si elle réagit pas comme ça, c'est parce qu'elle s'en calisse. Mhm. Tu sais, fait que... Mais tu sais, au début, j'avais l'impression que... mais là, ils vont me tuer parce que je dis ça, mais j'avais l'impression que mes amies étaient un peu absentes. Mais tu sais... Puis j'en ai parlé avec ma mère, puis ma mère était comme, tu sais, la vie continue, tu sais. C'est plate, mais... Ouais, c'est ça que T'sais, j'allais Parce que toi, ta vie, elle arrête un peu. Ben, Fait que c'est- totalement. Ouais. Totalement. Puis, tu sais, mes amis, ils travaillent de 8 à 4 du lundi au vendredi. Ils ont des familles, ils ont des. Tu sais, ils sont pas là pour venir à tous les jours chez nous puis me demander si je suis correcte, tu sais. Puis c'est pas ça non plus que je voulais, là. Je suis capable de. Ah, C'est juste qu'à un moment donné, j'étais comme, ben voyons, tu sais, le monde s'en calisse bien, genre, tu sais. Puis là, ma mère, elle m'a expliqué ça, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai. tu sais, la vie continue. Puis je leur en veux pas, là, tu sais, ils ont été superbes. Ouais, puis les ressources C'est aussi, on normal. va dire que j'aurais de la misère, moi aussi, si, mettons, j'apprenais que j'ai une de mes bonnes amies qui aurait le cancer, peut-être moins là, parce que là, tu nous en parles. là. Ouais. Mais tu sais, justement, on connaît pas ça, on le sait pas, puis je pense que le fait de... Je sais pas comment je pourrais aider, tu sais. Ouais. Des fois, je me dirais peut-être, hey, mon Dieu, je vais peut-être dire quelque chose qu'il faut pas, ou je vais peut-être que toi, tu vas être tout seul aussi. Fait que Ben oui, le c'est fait ça. qu'on n'en parle pas aussi, qu'on n'en entend pas souvent, des histoires de justement de jeunes femmes qui ont le cancer, là, c'est peut-être aussi le fait qu'ils savaient pas comment s'y Ben prendre non, aussi. non, puis tu sais, en même temps, ils voulaient pas non plus comme marceler avec ça, tu sais. Ouais, parce que des fois, tu T'sais, dis, si j'en reparle encore, ben là, ça va peut-être remettre... qu'elle a une belle journée aujourd'hui, puis là, je vais lui C'est demander ça. des nouvelles, puis elle va me donner des mauvaises nouvelles, tu sais. Ouais, Puis c'est ça que touché, il y a là. une de mes meilleures amies qui m'avait dit, tu sais, elle dit, on dirait que je sais jamais quand t'en parler, puis pas t'en parler, tu sais. Ouais. Fait que, tu Ça sais, fait du sens. ben Qu'est-ce oui, que t'aimes, toi? Est-ce que Ben, t'aimes mieux quelqu'un, honnêtement, là, t'en parles trop que pas assez, ou... ben, Genre, je suis pas, moi, je suis pas barrée. Fait que si quelqu'un me dit des affaires, puis je suis comme, ça me tente pas d'en parler. Puis, tu sais, Ok, faut pas tu que la vas personne le le prenne mal. Tu sais, c'est juste, ça me tente pas. Mais, tu sais, puis je vais expliquer, là, je dis pas juste ça, puis je ferme la porte, là, mais, tu sais, je dis juste, hey, j'ai tellement eu une grosse semaine, là, genre, ça me tente pas tant d'en parler, mais je te rappellerai, puis on discutera de ça une autre fois. Ah ouais, c'est correct. Puis là, ils sont comme, OK. C'est rare le monde qui font comme, non, mais attends. Là, c'est ça. Non, ça- Ouais, 100%. Fait que, mais t'aimes mieux quand même qu'ils Ben, c'est prennent plus de nouvelles. Ben que oui, pas assez. mais ça Ouais. dépend aussi parce que t'en as aussi, mettons, qui vont popper que ça fait genre 5 ans que t'as pas parlé, puis là, ils sont comme. Ah, soudainement, ils ont de l'intérêt. Ouais, genre. c'est ça. Fait que là, t'es Puis là, comme. t'aimes pas tant ça parce que tu te dis, c'est parce qu'ils ont pitié qu'ils Ben, viennent me peut-être parler, que je suis genre. trop méfiante, là. Mais. Ben, moi, je le. Mais toi, vous devez le vivre quand même souvent, des genres d'affaires de même, là. Tu sais, un peu comme. Ben, viens à la recherche de patinage un peu, là. Ah, Ben, j'allais au de secondaire avec elle, je suis curieuse de savoir ouais. comment, tu sais. De profiter un peu d'une situation, peut-être, pour comme se rendre intéressant, je sais pas. Tu sais, genre. comprends. Tu sais, je vais venir avec toi, genre, à tes rendez-vous médicaux, genre.
Pouvoir dire que t'as accompagné. Ouais, pouvoir. Puis là, t'es comme, ben, ça fait comme 5 ans qu'on s'est pas vu. Fait que, Ouais. Ouais. puis la dernière fois que je t'ai vu, tu m'as envoyé chier. Fait que genre. Ça va être beau, pas besoin de T'sais, s'énerver. mais en même temps, peut-être, c'est mon opinion, c'est ma perception. c'est correct. Peut-être que la personne était super honnête et voulait vraiment juste m'offrir son aide, puis tant mieux. C'est juste que ça met quelque chose qui m'a chicoté un petit peu. Parce que ça t'est arrivé. T'aimes plus pas qu'une fois. ça, savoir, sentir que quelqu'un vient te voir juste par pitié, mettons. Exact. Tu Ouais. veux être traité comme. C'est ça. Tu m'aurais-tu écrit Tu m'aurais, absolument? ouais, exact. Bah, je suis comme ça un peu Écris-moi aussi, là. Je suis genre. Ouais. Tu m'as. Ben, podcast. Genre, ben, non, là, c'est correct là, de dire qu'on aime le podcast, mais mettons, quelqu'un qui veut être. Tu sais, que je sens qu'il veut être, tu sais, très ami avec moi. Ouais. Tu sais, Ben oui, mais c'est ça. je suis comme. Puis c'est pour ça que je dis, vous devez le vivre sous un Ouais. autre angle, parce que, Ouais. tu sais, vous C'est êtes vraiment comme pas la même connus. chose, Fait que là, hein, tu sais, le monde, des fois, il profite de ça. Mais tu sais, en fait, où est-ce que ça rejoint un peu, c'est juste, c'est profiter d'une situation. C'est vraiment ça. C'est comme, do you actually care, genre? Ah. Mhm. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, ça venait comme. Ouais. Des fois, j'étais comme. Puis jamais que genre, je leur envoyais de le revers de la main. J'acceptais ce que la personne avait à me dire. Mais j'étais comme. Dans ma tête, j'étais comme. Je l'accepte, mais je le prends pas. Genre, tu sais. Je comprends. Merci, mais comme. Non, Merci, mais mais non, merci, C'est ouais. ça. J'ai déjà d'autres personnes. Genre. ton diagnostic actuel, où tu en es maintenant? Là, en ce moment, je prends ce qui s'appelle le Verzenio. C'est comme une genre de pilule. Ça, je pourrais pas vous en parler parce que c'est tellement compliqué, mais genre, en gros, c'est une pilule que je prends 2 fois par jour puis qui va venir si... C'est donné aux gens qui ont un fort risque de récidive ou de métastase. OK. Parce que finalement, mon foie, tout ça, ils ont fait des scans. Mon foie est beau. Mon estomac est beau. Bon. Ma cuisse, ça avait pas rapport. Mais voyons donc. Ah oui? Hey, elle, là! Ouais, non. C'est fou, ça. Ouais. On la cancelle. Non, non. Mais je comprends pas comment. Ah, Comment Mais tu ça peux a faire été ça? mal géré, puis, tu sais, je veux dire, et c'est pas juste la situation. Dans le fond, j'ai plusieurs médecins autour de moi, puis elle, j'ai fait en sorte qu'elle soit moins pour certaines raisons, parce que ça fitait comme pas. Puis moi, avec ma personnalité, tu peux pas me dire ça, puis je peux pas retourner chez Ben, nous avec cette information. n'importe qui, honnêtement, je pense que personne pourrait gérer cette information-là de façon bien, là, tu sais, de façon bon, hein? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas le droit? Tu sais, je sais pas, Ouais. moi, dans ma tête, tu fais comme, hey, Gann, on a encore des tests à faire, on a Ouais. d'autres tests à faire pour approfondir, pour s'assurer qu'il n'y ait rien d'autre ailleurs. tu sais. ça! Tu peux pas dire, genre, peut-être ça se peut. dans la cuisse. Ça se peut que tu meurs. Puis Ouais. ça se peut que tu meurs. C'est comme, Je sais tu pas. vas-tu mourir? Ah, ben, je sais pas. Ouais. Puis ça se Crise peut de bonne que t'aies ça, question. On va voir. Ouais. là. À demain. Ouais, c'est ça. C'est Genre, t'as Tu nous examiné. diras, hein, tu sais. T'es noire, là. Elle Mais pogne non. les tétons, là. t'es là. C'est quoi son nom? C'est quoi Ouais. son nom? Ah. Mais, En tout cas, OK. Ouais. Fait que finalement, fait que là- ça, c'était beau, mais la seule affaire, c'est que j'ai comme une chaîne ganglionnaire mammaire interne qui est proche du poumon. Puis là, ce ganglion-là serait ressorti comme inquiétant, mais pas positif parce que on n'a pas fait de biopsie, puis c'est juste sur le scan. C'est juste ça qui est ressorti. Fait que, tu sais, Ça, c'était quand? Ça, ça, c'était cette année, là. Fait que c'est à peu près au mois de février. Mais pourquoi ils font pas une biopsie? Parce que là, ils peuvent pas me couper en deux, là. Là, on parle de en dessous. Non, mais je te réponds ce que mon médecin me Ouais, dit. ouais, ouais. Parce que j'étais comme, ouais, enlève-moi ça. C'est J'étais ça. comme, ben là, Claudia, je peux pas te couper en 4 morceaux puis te recoller, là. Genre, j'étais comme, ah, OK, ouais. Fait que ça veut dire. Ça veut dire recommencer à que- la chimio, peut-être. Non, parce que ça fait pas assez longtemps. Parce que la chimio, c'est vraiment puissant, là. Genre, tu peux pas faire ça comme tu veux, là. Parce que ça te brûle tes neurones, ça brûle plein d'affaires. J'ai de la misère à pisser. Ah! C'est bizarre, hein, mais genre, je m'assois, genre, j'ai envie de pipi. Mais comme, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais c'est comme un peu un foggy brain, là, genre. Puis je suis comme pas capable de. Genre, faut vraiment que je me concentre pour pisser. Genre, faut comme, je force, puis je suis comme, ah! Genre, mais avant, je m'assoyais, je pisse, là, mais là, j'ai de la misère à pisser. Puis ça peut-tu revenir tout seul ou faut que tu fasses d'autres choses? Ben, ça peut revenir tout seul. périnéales ou quelque Mais tu sais, chose? c'est pas genre. C'est pas de douleur, rien. C'est vraiment au niveau, mettons, on dirait que c'est Ok. comme j'ai envie, mais je suis comme pas capable de dire à mon corps comme pisse, genre. OK. Tu sais, quand j'y vais, là. C'est correct, là. Quand ça part, ça part, là. Ouais. Ça fait plus de sens pourquoi il y a des gens qui refusent de faire la chimio. On Oui. dirait que quand tu le sais pas, puis que t'es comme, ben là, fais-le, tu sais. Voyons, tu veux pas Ouais. ça, fais-le. Tu sais, là,
avec ce que tu m'expliques là, je comprends un peu mieux. Hey, ça te rend malade, là. C'est ça ça te qui rend rend malade. malade, Le cancer en soi rend pas mal. Non, Ben, oui, mais... Ouais. Moins pire que le Non, mais dans le sens, t'es malade, ton corps est malade, mais tu n'as pas de symptômes au quotidien. Là. Et c'est sûr que si t'attendrais, tu n'aurais peut-être, là, tu sais, Oui, je oui, sais pas, moi, qu'un cancer stade 4, t'es-tu le bord de mourir? Je veux dire, sûrement qu'il y a des symptômes, mais avant d'avoir des symptômes, t'as pas beaucoup de symptômes, tu sais. Fait que genre, quand j'ai fait de la chimio, tu sais, c'est pour ça qu'il y a du monde qui sont comme, je suis plus capable, ou il y a du monde aussi qui sont trop vieux. Parce que là, tu tombes immunosupprimé. Moi, je suis tombée immunosupprimée en pleine pandémie, là. C'est genre, fait que, tu sais, des fois, le monde, on riait, tu sais, le masque, nanana. Je comprends qu'il y a peut-être eu de l'abus, mais genre, moi, je te dis que des fois, j'étais bien contente qu'il y ait un masque parce que considérant que j'avais pas de système immunitaire. Je l'ai pogné, la COVID, là, la première fois, mon premier diagnostic en pleine chimio. Ça a retardé mes traitements. Ouais. Mais ça a été correct. Moi, jamais pas. J'ai eu une grippe, genre, mais ça n'a pas été. Ah, mec, pareil, là. Peux-tu pas en rajouter une couche? Ouais. La chimio. COVID. Moi, une petite COVID sur le side, là. Ah oui. Cauchemar. Ouais. Moi, je veux savoir, mettons, parce qu'on dirait, là, je me dis, moi, comment, mais je le sais pas parce que je le vis pas, là. Mais est-ce que ta façon de voir, tu sais, tantôt, je t'avais posé, mais est-ce que t'es genre, tu profites encore plus de la vie parce que, tu sais, c'est plus, tu sais, je sais pas comment. T'es-tu rendu? Ouais, non. Mais genre, c'est tellement quétaine, mais genre, oui, genre, puis ça me gosse parce que je suis comme. Tu refuses plus rien, genre, tu non, dis, mais OK, tu sais, là. quand le tout monde ce te qui dit ça, des m'arrive, fois, t'es genre, hey, ta gueule, là, genre, hey, t'as juste une vie à vivre, genre, Ouais. t'es comme. Genre, mais c'est ça, pour vrai, vraiment genre, ça. ça me gosse de vous dire ça, mais genre, c'est ça. C'est hot, je suis contente. Tu sais, je suis comme YOLO, là, genre. Tu sais, là, throwback 2000, là, genre. Qu'est-ce que t'as fait depuis que t'as dit, hey, je l'aurais pas fait normalement. Là, ou- tu sautes Ouais. en parachute. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, on va dans Non. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh my God. C'est tellement à petite échelle aussi, des fois, tu sais. Juste Ça comme. peut être- C'est ça. Tu sais, j'ai rien fait d'extrême, je pense. C'est juste comme. Des fois, je suis comme, oh, ça me tente pas. Puis je sais pas, comme un événement ou même juste vraiment à plus petite échelle, genre. Aller au glissade d'eau, genre. Non, mais genre, mettons, je vois quelqu'un dans la rue, puis hey, je trouve tellement ce beau ce qu'elle porte, là. Puis je suis comme. Puis c'est tellement quétaine, mais c'est ça, tu sais. Puis je suis comme. Hey, c'est vraiment beau ce qu'elle porte, tu sais. Puis avant, ça aurait comme fini là, puis je suis comme, c'est quoi, je trouve ça tellement beau, j'ai le goût d'idée. Puis je vais y aller, genre. Parce que c'est ça. Tu l'aurais pas dit nécessairement Non. avant, mais là, t'es Puis je suis comme, au pire, elle va juste trouver que je suis bizarre ou ça va juste y mettre Mais un non. petit brin de bonheur dans sa vie. Puis, Vraiment. Hey, je me fais dire ça une journée, je pense rien qu'à ça le reste de ma journée. ben oui, c'est ça, tu sais. Tu sais, Puis ça c'est rend niaiseux, tellement de là, bonheur, tu sais. Vraiment. Puis tu le vois aussi des fois quand c'est comme limite weird, là, tu sais. Mais des fois, Ouais. c'est sincère, puis c'est comme, ça n'a pas besoin, la conversation n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Je me cherche pas des amis, là. Hey, J'ai c'est beau juste- ce que tu parles. Ouais, Pas ça. c'est ça. C'est vraiment Moi, beau ce que tu portes, ouais. là. Puis y a-tu, mettons, t'aimerais-tu voyager? Qu'est-ce que t'aimerais faire, mettons, là? Ben oui, mais tu sais, c'est drôle parce que moi tout, j'avais eu comme genre, mais que je finisse, je vais m'en aller, genre. C'est ça. Ben quand ils m'ont dit que j'allais mourir là, après ça, j'ai eu une grosse réaction genre négative parce que quand ils m'ont dit que finalement tout était correct, genre ben pas tout là, mais à moitié. J'ai eu vraiment une grosse réaction, genre je voulais laisser mon chum, je voulais coller mon camp en voyage. Quand, là, au moment où Au moment qu'ils m'ont dit finalement c'est chill, genre. OK. Pas Tu t'es chill, dit- mais c'est chill. J'ai tellement eu peur que là, j'étais comme, là, je veux vivre à fond. À 100%. Ouais. Genre, je me fous de tout le monde, genre. Puis Je pars en comme, voyage. oui, je pars en voyage, je laisse mon chum, je vais voir ailleurs, genre, je vis des choses que jamais je n'aurais vécues, genre, tu sais. C'est sûr que là, j'ai été en psychothérapie, puis tu sais, il y a eu un peu de auto-sabotage là-dedans, puis tout ça, parce que, bref, des anciens bobos qui sont venus, mais genre, ça a comme été ça au début, genre, puis après ça, là, maintenant, aujourd'hui, Mais tu l'as-tu fait? Est-ce que t'es comme partie ou non? Finalement? ben, je suis partie, ça dérape. Ouais. Mais t'as pas laissé ton chum. Non, mais Ok. ça a failli. OK. On a eu nos petites aventures, puis OK. ouais. Ça a été difficile là, pour le couple. Là. Ça a été plus difficile cette année que l'année passée. OK.
Parce que, je sais pas, puis j'ai tout le temps été quelqu'un... Quand j'étais plus jeune, je m'enfuyais un peu dans le sexe, là, un peu, là, genre, sans que ça devienne une dépendance, mais comme c'était un peu mon mode de, comme... Échappatoire, beaucoup. Fait que c'est comme mes anciens patterns sont comme venus, puis là, j'étais comme... Je m'en fous de mon chum, je m'en fous de tout le monde, genre... Je me checkais des appartes, là, j'étais comme... Je recommence. Je suis en vie. Mais finalement, tu sais, je me suis calmée pis tout. Puis après tout ça, ce que j'avais le plus hâte, c'est juste de retrouver mon quotidien, genre. C'est bizarre, là, mais genre, j'avais hâte de retourner travailler. J'avais hâte de avoir de l'argent dans mon compte. Ben, c'est ça. Tu sais, de retourner magasiner, de m'acheter un chandail, de retourner souper avec mes amis, tu sais. Puis il y en a que c'est le voyage, là, tu sais. Moi, ça faisait pas partie vraiment de mon quotidien. Pas été quelqu'un qui a voyagé beaucoup. Fait que... Mais j'ai pas eu genre de rush, là, où j'en ai eu un, mais c'était pas tout à fait niveau voyage. C'était plus genre... Je refais ma vie, genre. Ouais. C'est vraiment ça. Puis y a-tu... parce que là, on a des questions pour le Patreon, pour les membres Patreon. Oui. Est-ce que c'est correct qu'on continue là-dessus? Ben oui. Ça irait plus en profondeur dans la sexualité, j'ai bien l'impression. Ouais. Ah ouais, ben, no stress. Je pense. Ah non, pas tant. Non, c'est ça. Pas tant. Ben, Les gens sont vraiment- dans la sexualité, mettons, tu l'as dit tantôt, là, la libido a changé. Y a-tu d'autres choses Oui. qui ont changé? Ben... Juste vu qu'on n'en a pas parlé pantoute. c'est Notre ça. podcast s'appelle Sexe oral, on va le dire. Ouais, mais parce hey, sans rapport. Ben sain, oui, ben ouais. oui. tu sais. Honnêtement, sans rapport. qu'il y ait quelqu'un qui écrit quelque chose, je pense que je vais me fâcher pour la première fois. Ah non, c'est C'est Ah impossible. ouais? Ben, parce qu'on tu sais, on parle pas de sexe dans un podcast, puis on se le fait dire. Puis je suis comme... J'ai-tu dit sein ou j'ai dit... Ah, C'est- de ouais. sexe. De sexe. Non, toi, tu sais, je pense. J'ai dit sexe? On parle Ouais. pas de- En tout cas, fait que... Mais... Je pense pas, honnêtement, que ça va être ça aujourd'hui, là. On s'entend. Non, non. là. Ah, OK. c'est- Ben, ça, c'était Non, une non, de mes non, pas du craintes, là, parce que j'étais Pas du comme, tout. tu sais, je veux être à la bonne place, là. Hey, tu sais. tellement. La réalité, Ok. je veux dire, ça rapport, c'est de toucher son corps, de faire une vérification. Ouais. Ça fait partie de ça. tu sais. Mais c'est... Puis, genre, justement, tu peux amener ça dans ta chambre à coucher, là, avec ton chum, là, tu sais, là, genre... Je sais pas, là, c'est sûr qu'après, ça va peut-être se passer, là, tu sais, je sais pas, là. Mais, tu sais, mettons, hey, babe, aujourd'hui, faut que tu me checkes les boules, genre. Tu sais, ça peut quasiment Fais ta devenir un vérification, petit... monsieur ouais, docteur, c'est ça. là, Non, tu non, mais joues c'est à ça, un mais jeu. c'est niaiseux, mais il faudrait le faire une fois par mois. Fait que... Puis c'est-tu plus facile quand Tant c'est qu'à ça, quelqu'un qui fais-le le fait? toujours. C'est Ben- c'est-tu plus facile quand c'est quelqu'un? Non, je sais pas. Mais peut-être que ça serait cool qu'il y ait deux personnes qui le fassent. Tu le fais, puis tu m'en attends. Tu sais comment ça... Hey, c'était vraiment une Non, non, micro-agression. mais on s'est Trop donné la pas permission tout le temps. Ah. Mais tu trouves-tu qu'ils sont rendus mous? Regarde, moi, tes seins, là. Tu le sais, tout ce que je Eh, fais mon avec. Hein? Dieu. En tout cas, mais c'est facile à checker, par exemple, en ce moment, parce que sont comme... Ben, et puis tu vas sur Internet, puis il y en a tellement des vidéos de comment... de comment le palper. Parce qu'il faut là. que tu te palpes aussi ici, là. Ah, c'est vrai. Si- Ah, mon Dieu. Ah, tu vois, ça, j'ai officiellement jamais fait. On dirait que j'aurais peur de le faire. Mettons, là, je le fais, là, mais mettons, chez nous, ça me ferait peur, on dirait, de le Ouais. faire. Puis sûrement que tu vas être comme... Surtout Ça après sera le pas podcast, agréable la là, première honnêtement, fois, là, les c'était premières ça. fois, parce que parce qu'on se touche jamais là. Fait que genre, tu le sais pas que ici t'as peut-être quelque chose. Ah. Mais pas que c'est peut-être pas quand... Je veux dire, peut-être qu'ici, tu sens plus ton canal que là. Puis là, tu vas dire, oh mon Dieu, c'est ça? Tu sais. Mais fais-toi confiance. C'est une bosse, là. Bon. Tu sais. OK. Ouais. T'en as-tu une coupe? Ben là, non, là. Tu check? Non, non, là. Puis tu sais, au début, c'est ça, c'est désagréable parce que tu te dis, mon Dieu, il y a plein de choses, genre. Puis là, Ouais, c'est parce que c'est comme fibreux, hein. ben oui, Tu sais, c'est fibreux. Tu il y a tasses de la tes doigts, puis texture. oui, je sens comme... Mais tu sais, je sais que c'est pas une bosse, mais tu sais, je sens comme des fibres se Ben oui, déplacer c'est entre ça. mes doigts. là, Exact. tu sais. Ça peut- Mais tu sais, c'est pas ça, là. C'est pas un... Moi, non, je T'sais, sais, mais là. je comprends, puis c'est ça, puis ça fait peur, puis... Mais, tu sais, à un moment donné, quand ça va être rentré dans ta... Routine mensuelle. Exact, vas genre, les ben oui. connaître, tes seins Ben aussi. c'est ça. Puis là, tu vas le savoir qu'ici, c'est bizarre, mais que c'est pas inquiétant, mais c'est bizarre. Hey, moi, c'est les mots de graines T'sais. de beauté, là. Je capote tout le temps parce que je suis comme tout le temps. Hey, était-tu là, lui, colique? Tu sais, Ouais. parce que les graines de beauté, il y en a des cancérigènes. là. Ouais. Puis ça me gosse parce que je suis comme. Il me semble que j'avais pas ça Ça, avant. il y a une... Je me suis fait checker, justement, le pas long par ça pour un dermatologue, puis il y a une façon de le savoir. Genre, je pense que, genre, c'est comme... Je veux pas dire n'importe quoi, là, faudrait que tu regardes sur Internet, là, mais genre... Faut que ça soit, genre, asymétrique ou je sais pas trop, genre... Puis c'est pas nécessairement un rond. Il y a comme...
tout cas, il y a des... Il y a des trucs? ouais. OK, je vais aller voir ça. Parce que moi, je vais avoir 4 semaines à checker ça. J'ai des grains de beauté partout, genre, puis des gros, des moyens. Ouais, moi, qui en j'en a ai 2 pas mal. par-dessus. Ouais, mais En tout cas. il y a ben, une à un façon moment donné, de checker, là. Ouais. Puis je suis fatiguée. Non, c'est pas Elle, oh my God! Mais, J'ai une bosse. mais on va continuer sur Patreon. Puis Oui. Claudia, un gros merci de t'être ouverte Ouais, merci. autant, puis de toute ta transparence, puis de t'être livrée à nous. Ben, Parce que y c'est a-t-il des full choses important. que tu veux dire quand même avant qu'on close? Quelque chose que... Ben, checkez-vous les boules. D'accord. Ouais, c'est ça. Ceux qui en ont, check-toi les seins une fois par Est-ce qu'on mois. peut demander à un médecin aussi de nous checker à chaque fois qu'on y va? Oui. Ah, Oui. c'est ça. Puis ça se peut qu'ils te regardent bizarre parce que t'es trop jeune. Mais, Tu dis, Ah, hey, ouais, hein? ouais. j'ai eu quelqu'un à mon podcast, là. C'est ça. Elle avait 25 ans quand elle l'a appris, fait que go. Exact. Fait que check-moi. Tout le monde Check-moi. va- OK. Mais C'est ça. merci. Merci. Puis, y a-tu des petites affaires ressources d'aide pour. Ah oui. Ben, en non. fait, tout ce qui est Fondation Cancer du sein Ouais. du Québec, là, c'est vraiment une belle plateforme. Là, du genre de. Ils te font genre pas du bonding, là, mais jumelage avec quelqu'un qui a Ok. déjà passé à travers ça. Ça Ah se oui. peut. Ah, Il y a aussi le groupe Les Petites Roses sur Facebook. Là, ça, c'était pour moi merveilleux. Mm. Puis, fait que si jamais, mettons, t'as un cancer du sein, puis que t'es atteint, puis que t'as moins de 40 ans, tu cherches Les Petites Roses sur Facebook. Il y a un groupe, puis tu adhères à ce groupe-là. Puis c'est merveilleux. Fait que tu le conseilles aux gens d'aller. là. Oui, Ça puis les aide, sinon, ça les tout ce aide. qui est Fondation canadienne du cancer, Fondation québécoise du cancer, des offres de choses à prix moins, là, comme des massages, tout ça. Fait que c'est cool. prendre C'est soin le de fun, soi. ça. Mais merci full. Merci pour Merci. ta générosité, ta patience avec nous. Vraiment. Une production du Studio SF.